que tu sois, et quel que soit le Dieu que tu vénères, ou quelle que soit ta foi, pax minibus, pax minibus, pax minibus, pax minibus. La Bible aujourd'hui, c'est le nouveau veau d'or. Non, moi je crois que c'est une affirmation très forte. Vaudor, non, c'est trop dit. La Bible, c'est une institution. La Bible est une institution. Oui, non, c'est peut-être que le mot est mal perçu. Ça devient justement un point de repère. Ok, repère, ça va. Oui, c'est un point de repère pour ceux qui ont la foi. La parole de Dieu. La Bible, la parole de Dieu. Vas-y, fais l'erreur. Non, je ne peux pas faire une erreur à ce niveau. Non, fais-le. La Bible, c'est la parole de Dieu ou La pas? Bible contient les paroles de Dieu. Non, ça c'est un jeu de mots. C'est pas un jeu de mots. Quand vous prêchez, vous dites la Bible est la parole de Dieu. Mais comme tu connais mes arguments, tu veux esquiver en je n'esquive pas. La parole de Dieu est infinie. Donc elle ne peut se contenir même dans l'individu. C'est ce que je suis en train de dire. Lorsque Dieu parle à un prophète, à un ganga, parce que les gangas sont des prophètes, et que ce monsieur consigne justement les écrits, il prend la révélation qu'il a reçue de Dieu, qu'il met par écrit. Ces écrits sont la parole de Dieu. Donc je ne limite pas la parole de Dieu justement dans un océan particulier. 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 16 dit « Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, convaincre. » Toute écriture. Oui, toute écriture. Toute écriture. Ça peut être un roman. Non, je ne dis pas toute écriture est inspirée de Dieu. Je dis toute écriture inspirée de Dieu. Parce qu'en grec, le verbe être là n'existe pas. Est-ce que dans la Bible, c'est écrit toute écriture ça dépend de la version que vous utilisez. Moi, j'utilise plus de 42 versions. Vous trouverez des versions justement parce qu'il faut... Mais comment on saura que telle écriture est inspirée de Dieu? Mais comment savoir qu'une écriture est inspirée de Dieu? Mais il y a les lois morales qui sont là. La volonté de Dieu. Il y a beaucoup de livres alors qui font la loi. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Jérémie a dit, le prophète Jérémie a dit, dans les derniers... Donc ces livres-là aussi sont paroles de Dieu. Non, mais la parole de Dieu n'est pas limitée qu'à dans la Bible. Okay. Et je ne dis pas que la Bible est la parole de Dieu. Je dis la Bible contient les paroles de Dieu. Donc la Bible est Dieu. Mais non, mais ça dépend de ce que vous entendez par la Bible de Dieu. Bonsoir. Il est bienvenu. Merci. Samba. Yeah. Vous avez commencé le débat, on vous laisse alors faire le débat. Échauffement. Échauffement, d'accord. Alors, vous allez bien? Bien, merci. On va y aller. Voilà. Monsieur le tamiseur, nous sommes où? Madame, monsieur, bonjour. Vous êtes des bienvenus à notre débat, à notre émission, votre émission Dieu en question. Dieu en question, le débat va s'articuler sur une simple question. La réincarnation est mythe ou réalité? Cette question, ce n'est pas la première fois que les gens entendent parler de cette question, mais nous allons essayer aujourd'hui de l'aborder. Le débat va donc opposer deux croyances, les chrétiens et les animistes. La réincarnation chez les animistes, c'est un voyage de l'âme d'un corps à un autre, au moment de la mort. En un mot, un processus de survivance après la mort. Donc chez les animistes, c'est le corps qui décède, qui se détruit, mais l'âme va pour d'autres missions. Alors, les chrétiens pensent que les morts sont morts. Ils n'ont plus notre souvenir. Ils attendent le dernier jugement. Alors, j'ouvre les bas avec M. Kiasso, qui n'a rien à voir avec les textes bibliques, même si c'est le docteur Christ qui a demandé ce face-à-face. Mais M. Kiasso, à la réincarnation, vous croyez à la réincarnation. Mais maintenant, dites-nous très exactement ce que c'est quoi la réincarnation. Parce que c'est un gros mot, les gens qui nous suivent là maintenant, beaucoup ne savent pas de quoi il s'agit. Chez vous, c'est quoi la réincarnation et comment elle se manifeste? Mavemina kiba kale yon zamenya asula no bot. Ende zambale na Dieu en question na
biswanamam bilal bolo suso ya matama vamba maberejo. Alors merci pour cette invitation de plus pour qu'on essaye de mettre la lumière sur une thématique pour moi qui est vitale pour que les hommes comprennent chaque situation de leur vie, d'où ils viennent, où ils vont. C'est d'autant plus important que je vais essayer d'être méthodique. Vous avez votre conducteur, je me suis fait un conducteur. Et dans mon conducteur, j'aimerais d'abord présenter à nos téléspectateurs, à ceux qui nous suivent, la question des archives. Pour que les gens comprennent ma démonstration plus tard, il faut qu'ils comprennent d'abord ce qu'on appelle les archives ici. Nous sommes ici une société et de tout ce que nous faisons, nous archivons l'histoire. On peut retrouver, j'imagine, hein, je l'espère en tout cas pour le Gabon, notre histoire, quelque part, on peut la lire étape après étape, année après année, les personnes qui ont influencé, voilà cette histoire dans le temps. Et c'est comme ça dans le monde. Si nous, les hommes, nous avons ce comportement, nous avons cette valeur qui est de contenir des histoires, un parcours, et on doit faire le parallèle qui fait qu'au fond, l'homme qui est l'univers tout entier, au même titre que la matrice dans laquelle je suis, a aussi ses archives. Et on appelle ça la mémoire. La mémoire, ici, c'est les archives. Et la mémoire, elle est sélective. C'est comme nous, les hommes aussi, lorsque nous archivons, nous choisissons les éléments, les périodes, les dates, les personnages qu'il faut contenir, sauvegarder et transmettre. La mémoire qui est la nôtre fait la même chose. La mémoire de l'homme, la mémoire spirituelle ici, maintenant on monte, c'est l'âme. La mémoire de l'homme se trouve en nous, mais je dis bien la mémoire, lorsqu'on parle de l'être spirituel, c'est l'âme. Si on a bien compris la notion d'archive, on doit comprendre alors que tout ce que nous sommes dans le temps, c'est-à-dire dans l'éternité, existe quelque part. On peut interroger, on peut contempler, on peut aller lire dans ces archives l'histoire de l'humanité, l'histoire de tout un chacun, l'histoire de la création, de tout ce qui existait est archivé quelque part. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la création a sa propre mémoire. Certains parlent même des archives akashiques. Mais quand j'ai fini de dire ça, j'ai atterri pour nous ramener à une démarche, celle du temps. On va essayer de faire un cycle, une boucle de temps qui est celle de l'heure. Nous sommes là, je pense, il est 16 heures. Tout à l'heure, il était 15 heures. Après, il sera 17 heures. Si on prend la boucle toujours du temps, de la boucle du jour, parce que 24 heures vont faire ici un jour, nous avons quoi? Nous avons aujourd'hui, hier et demain. On va aller encore plus haut dans la boucle, la semaine dernière, cette semaine, la semaine prochaine. Le mois dernier, ce mois, le mois prochain. L'année dernière, cette année, l'année prochaine. Vous voyez comment le temps a été segmenté, passé, présent, futur. Et si je m'arrête à l'année, c'est pour faire un gros bond dans la boucle de l'histoire, de ce qu'on peut aussi appeler un cycle, parce qu'un jour, une semaine, un mois est un cycle. Dans la boucle de l'histoire, du temps en tout cas, on va aller très loin et on va retrouver ce qu'on appelle l'existence. La mienne en ce moment, elle est présente. Du jour où je suis né, du jour où je vais mourir, c'est mon existence présente. Mais cette existence présente implique quoi? Si on respecte la notion de passé, présent, futur, que j'ai eu une existence passée et que j'aurai une existence future. Et c'est là l'incarnation, la réincarnation intervient. C'est-à-dire ce voyage dans le temps. Parce que dans tous les cas, nous voyageons dans le temps. Hier, ce n'est pas aujourd'hui. Hier a préparé aujourd'hui et aujourd'hui est censé préparer demain. Donc moi, je voyage dans le temps déjà à partir des heures, à partir des jours, des semaines, des mois et des années. On voyage dans le temps à partir aussi de nos existences. L'homme que j'étais hier n'est pas celui que j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? Au moment d'incarner, c'est-à-dire l'âme de prendre corps sur la terre pour faire une expérience, elle est consciente de ce qu'on appelle l'oubli. Le docteur Aloula est bien conscient que si on lui pose la question de savoir si il y a ce qu'il faisait quand il avait 1 an ou 0 mois, il n'a plus de souvenirs.
ce que tu as fait lorsque tu avais 6 ans, 7 ans, 8 ans. Il y a des brefs de souvenirs, il y a des petits moments qui peuvent nous revenir, mais en général, on a perdu cette mémoire. Alors, les gens peuvent comprendre alors la mémoire d'une vie antérieure. Elle ne va pas être là. Pour le moment, tu n'en as pas besoin. Et donc, quand l'âme descend, elle est consciente qu'elle perd mémoire. L'objectif du jeu, et là, j'ai envie d'intégrer aussi cette notion de jeu. Le jeu dans lequel nous sommes, c'est lui qui veut qu'on oublie. C'est ce qui donne un sens au jeu. Le parcours que je viens faire sur la terre obéit au cycle qui m'a amené. De la même façon, je suis descendu depuis l'âme, l'esprit et la matière, le corps. C'est comme ça que pour retourner, je dois me débarrasser du corps, retrouver ma connexion avec l'esprit. Pourquoi? Pour être, je vais dire ça comment, en phase aussi avec mon âme. La mémoire éternelle, parce que c'est l'âme qui préserve ces différents voyages dans le temps que nous avons fait. C'est bien consigné et archivé. Mais donc, étant ici, tu n'as plus accès normalement à contempler ces archives. Sauf que c'est possible. C'est possible. Il y a bien, pour parler toujours de réincarnation, je n'ai pas encore dit comment ça se passe. Je suis en train de planter le décor. Pour parler de réincarnation, on a des références. Les références, pour certains, c'est des livres. Et dans les livres, on a quoi? Des témoignages, des expériences que les gens racontent pour expliquer la réincarnation. Mais il y a un témoignage qui est ultime et important. C'est celui d'un homme qui a vécu. Grâce à sa mémoire. Si un enfant se souvient avoir eu une vie en dehors de celle qu'il a, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas une religion qui peut annihiler ce fait. Parce que ce qui fait un homme, c'est aussi sa mémoire. Tu te souviens de quoi? C'est à partir de ce dont tu te souviens que tu sais qui tu es. C'est à partir de ce dont tu te souviens que tu sais qui tu es. Donc ici, ma mémoire, je dois la retrouver. C'est ça le cycle dont je parlais. Et l'homme, quand il naît, qui a perdu la mémoire, doit être encadré dans une somme de rituels, sinon d'initiation. Pourquoi? Pour qu'il se retrouve, pour qu'il retrouve cette plénitude de conscience, pour qu'il retrouve ses archives, c'est-à-dire son âme, pour qu'il se connecte à son âme, pour qu'il puisse savoir qui il est, d'où il vient et où il part après. Si tu ne retrouves pas la mémoire, tu vas marcher sur terre en ignorant, en inconscient, en faisant des choses sans savoir où tu vas. C'est pourquoi tout le monde aujourd'hui court par exemple derrière l'argent. Pourtant, l'argent n'est pas un objectif, ultime du moins. Après, lorsque j'ai fini de situer la mémoire, les archives, l'âme, ce que c'est, comment ça se passe, pourquoi on oublie, parce que, bon, je vais m'ajouter, on oublie parce que pour jouer justement, pour donner un sens au jeu, pour que le jeu soit intéressant, c'est nous les dieux qui jouons, qui venons, qui nous incarnons, on a besoin d'oublier. Pourquoi? Pour qu'il y ait ce travail d'effort à retrouver, c'est ça le but de la spiritualité, à retrouver sa mémoire, donc sa divinité, qui on est, son éternité. C'est ça la marche spirituelle, c'est retrouver cette éternité-là, parce qu'elle est inscrite dans ton âme, c'est-à-dire dans cette mémoire que tu es. Elle est quantique, elle s'est baladée dans le temps, elle s'incarne, elle se réincarne, elle part, elle revient, jusqu'à ce qu'on sort même de la boucle de la réincarnation, parce que c'est possible. Donc pour passer à un autre niveau de jeu. Je m'arrête d'abord là, pour maintenant dire c'est quoi la réincarnation, avant qu'on ne lance peut-être le débat. La réincarnation, c'est un principe assez simple. Aujourd'hui, ce que je suis, je le dois à l'homme que j'étais hier. Je suis, depuis le jour que je suis né, en train de récolter ce que j'ai semé dans mon ancienne vie. C'est ce que j'ai semé dans mon ancienne vie qui me donne les parents que j'ai aujourd'hui. La nationalité, le corps, certains caractères, certaines facultés me viennent des efforts que j'ai eu à faire dans mon ancienne vie. Il n'y a pas que le côté positif. Il y a aussi le côté négatif des choses, c'est-à-dire les accidents, les imprévus, les situations difficiles, la faim, la misère, la pauvreté, la stérilité, le célibat. Chaque situation est un retour parfait de ce que toi-même tu as créé. C'est en cela que l'homme est un créateur. C'est pourquoi il faut faire attention à nos pensées. À quel moment? Nos pensées. Non, on a créé tout ça à quel moment? Dans ton ancienne vie, justement, d'où je viens, j'ai entretenu une vie. J'étais un homme, une femme, je ne sais pas trop quoi, mais j'ai opéré à travers ma pensée des choix, à travers mes paroles et à travers mes actions, chapeautées par les intentions. Parce que ce sont les intentions qui couronnent nos pensées, nos paroles et nos actions. Quelqu'un peut vous faire du bien, mais avec de mauvaises intentions. Comme quelqu'un peut vous faire du mal avec de bonnes intentions lorsqu'on corrige son enfant.
Ce n'est pas pour lui faire du mal, au fond. L'intention ici, c'est de redresser ce dernier. Donc, en fait, la notion de mal et bien elle est relative à ce niveau. Et donc, c'est l'intention qui chapeaute ces 3 niveaux cités. Et c'est justement l'ensemble des choses, des actions, des pensées et des paroles entretenues dans ma vie antérieure, des choix que j'ai opérés, qui ont été des graines que j'ai semées en terre dans cette vie, que je récolte aujourd'hui parce que la saison est venue de récolter ce que j'ai semé. Donc, c'est le passé, ma vie antérieure, qui a conçu mon présent, ma vie présente, avec l'ensemble des situations que je vais vivre jusqu'à ce que je vais mourir. Et ce parcours, c'est ce qu'on appelle le destin. C'est un parcours. Donc, dans ce parcours, comment je vais encore semer? Parce que, attention, ce n'est pas parce que je suis en train de récolter que je ne sème plus. Pendant qu'on récolte, on sème pour la prochaine destination. Alors, donc, ça ne finit pas. C'est pour ça, c'est un cycle. Ça ne finit pas. Non, c'est une école. C'est une école pour des dieux, une école pour des âmes qui ont besoin d'évoluer. C'est comme quand vous rentrez dans un jeu, vous avez un niveau de points, mais au fur et à mesure vous jouez, vous gagnez en points. Donc vous avez un compte vital. Et ce compte vital, vous devez l'entretenir, vous devez le nourrir, le charger vous-même ou le décharger. Et c'est pourquoi on vous a laissé le libre arbitre. Bon, on va donner la parole au docteur Christ, tout en sachant que jusque-là, on ne sait pas exactement encore comment ça se passe la réincarnation. Monsieur Kiassou nous dit c'est d'étape à étape, mais ces étapes-là, est-ce que c'est physique? Non. À ce qui semble. C'est physique? C'est physique, ces étapes sont physiques. Mais oui, si je suis bien là physiquement, la vie que j'ai eue avant, j'avais aussi un corps physique. Alors, c'est la vie d'avant qu'on ne peut pas vérifier, qu'on ne peut pas vivre. Peut-être, tu lui diras tout à l'heure comment faire pour vérifier la vie d'avant et comment vivre ce que vous avez vu. Vous avez eu à vivre avant, c'est-à-dire comme un film ou je ne sais pas trop comment tu vas nous présenter la chose tout à l'heure. Alors, Christ, la réincarnation. Merci beaucoup, monsieur Bécaye Total. Permettez justement ce sens phraséologique. Je remercie justement cette émission qui me fait aujourd'hui un fauteuil particulier. Je salue au passage tous les téléspectateurs et Maître Kiassou en face. Alors, la réincarnation, mythe ou réalité, j'ai longuement écouté Maître Kiassou pendant au moins 15 minutes. Mais c'est pour des raisons de plusieurs des gazelles, justement, que je ne veux pas revenir sur certaines choses. Parce qu'il a été incapable, depuis les premières prises de parole, de nous situer sur ce que c'est la réincarnation. Pour quelqu'un qui soutient la réincarnation, je crois qu'il est justement normal et d'ailleurs scientifique de commencer à présenter ce que c'est la thématique. Bon, moi je crois que l'ordre mathématique qui règne dans la nature témoigne des paroles les plus majestueuses qui aient jamais été prononcées au commencement de Dieu. De Dieu, on n'en doute pas. Seulement, Dieu, justement, lors de la création, d'après Genèse chapitre 2, premier à partir du verset 27, le processus de la création de l'homme est connu. L'homme est justement Nefesh, l'homme est Soma, l'homme est Télème. L'homme est corps, esprit, justement, et âme. Et ça, on peut le soutenir avec 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 23. Je le dis pourquoi, je vais aller plus loin pour définir justement la réincarnation. Je vais d'abord revenir sur les 3 points que j'ai dû souligner pendant que Maître Kiassou s'exprimait. Il situe l'homme dans l'éternité. Et cette thèse qui évoque justement l'idée de la préexistence de l'âme a déjà été abordée par des aînés qui sont même justement nos ancêtres. Et je crois que nous allons aller plus loin avec le clou pour dévoiler toute la vérité. Parce que je ne suis pas ici pour mettre la poussière sur le tapis. En 553, lors du concile justement 553-555, lors d'un des conciles les plus importants de l'histoire, le concile de Constantinople, on a Origène qui fait partie des pères de l'Église, qui a introduit justement subtilement la théorie de la préexistence de l'âme. Et ensuite, en filigrane, il a chuté cette théorie par la réincarnation. Et vous constatez avec moi justement qu'il a été banni par d'autres pères comme lui, comme Tertullien, Cyprien de Carthage, Cyril justement d'Alexandrie. Bref, donc c'est pour commencer à dire que l'âme n'existe pas avant la création. Ça, je n'ai pas envie de dire ça comme ça, c'est une fadaise. C'est ce qu'on enseigne justement dans les petites écoles initiatiques. Donc l'âme n'a pas une préexistence. Ça, on doit le balayer très vite. Je réponds et je vais justement continuer.
L'âme existe à quel moment? L'âme originelle, je crois que même quand vous lisez justement l'origine bantou, ce livre écrit par Théophile Benga, à partir de la page 176 jusqu'à 189 par là, quand vous prenez justement le paragraphe 5, alinéa A, il est clair justement que le processus de la création défini tel qu'il est présenté par les Écritures, c'est le même que dans nos civilisations bantoues. L'âme existe quand Dieu crée, l'âme originelle. Maintenant, après, il y a que l'homme est le coproducteur, co-créateur. Dieu ne crée plus. Il a laissé l'homme le soin, n'est-ce pas, de continuer la création. Et il y a justement des phénomènes biologiques qui sont là pour expliquer simplement la science, la reproductivité ou de la reproduction. Donc, Dieu a laissé la gestion de l'âme à l'homme qui crée. L'âme est produite lorsqu'il y a fécondation entre gamètes mâles et gamètes femelles. On ne va pas nous dire que l'âme existait avant. Alors, je n'ai pas envie justement d'aller très vite. La réincarnation, puisqu'il n'a pas pu la définir. Et je sais pourquoi Maître Kiasso ne peut pas définir la réincarnation. La réincarnation, c'est, si on doit faire court, c'est le retour du principe spirituel de l'homme ou humain dans un nouveau corps. Ça, c'est la première définition connue par tout le monde. Elle n'a plus besoin d'être ésotérique. Donc, dans la réincarnation, il y a 3 principes principaux qu'il faut évoquer. Le premier, c'est la transmigration. Ce principe n'a pas été évoqué par Maître Kiasso, je ne sais pas pourquoi. La transmigration est un principe, la réincarnation. La métapsychose est un principe, la réincarnation. La métasomatose, c'est un principe, la réincarnation. Puisque Maître Kiasso défend justement la réincarnation, il faut qu'il nous explique les mécanismes que prend notre âme. Parce que lui, je ne sais pas s'il s'agit de l'âme qui se réincarne. Je ne sais pas s'il s'agit justement du facteur conscience de l'homme qui se réincarne. Il doit nous dire ou si c'est l'esprit. Parce que dans la cosmogonie Teke, je vais y arriver tout à l'heure, dans la cosmogonie Teke justement, mais l'âme meurt. C'est l'esprit qu'on appelle le Moumoumou, qui répare justement dans le mouvement qu'on appelle le séjour des morts. Donc, Maître Kiasso est un bantou qui nous donne la boussole sur laquelle il repose pour expliquer la pertinence justement argumentative de ce qu'il est en train d'avancer. Parce que, M. Total Bekale, je prendrai tous les moyens possibles. Je ne vais pas se le mettre judéo-chrétien, vous voyez que jusque-là, je n'ai donné aucune référence biblique. Parce que Non, oui, ben, on comprend. Je vais justement naviguer dans toutes les civilisations, si vous me donnez le temps, pour prouver qu'à chacune des civilisations, des cosmogonies, justement, appartient une réalité sur la question, justement, de l'âme. Si, chez nous, les Teke, l'âme meurt, le Ndiri, c'est-à-dire le double de l'homme meurt, disparaît, n'est-ce pas, l'Omvé qu'on appelle l'âme, meurt, le Njuru, le corps meurt, les Teke, dans leur cosmogonie, soutiennent que c'est le Moumoumou, donc l'esprit qui repart, qui part justement dans le mouvement, ou du moins qui repart à la personne de Dieu. Donc, la réincarnation telle que présentée par M. Kiasso, c'est quoi? C'est une théorie qui est née, semble-t-il, au 5e siècle, avant justement l'ère chrétienne, soutenue par des grands philosophes et des grandes civilisations comme des civilisations justement janistes, les civilisations hindouistes et tous les autres que vous connaissez. Et même les civilisations justement hébraïques ont dû prêcher la réincarnation. Mais regardez ce que Hébreux chapitre 9, à partir du verset 27, nous fait comprendre. Il est dit clairement qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc ce soir, je souhaite qu'on fasse un débat classique, mais qu'on aille à la démonstration. Parce que si Maître Kiasso ne parvient pas à réunir des informations importantes pour nous définir clairement ce que c'est la réincarnation, il ne va pas faire la suite. La métapsychose, par exemple, c'est le fait que l'âme de l'homme régresse. Dans la métapsychose, l'âme de l'homme ne vient pas dans un corps qu'il avait justement dans la première existence ou dans la deuxième existence, puisqu'ils ont plusieurs existences, de manière justement à satisfaire le cycle ou le recyclage justement de l'âme. Il ne va pas nous expliquer. Dans la métasomatose, c'est le corps qui se incarne dans un autre corps. Alors que dans la transmigration, c'est simplement l'âme de l'homme, d'après leur courant, qui revient dans un corps qu'il avait justement auparavant. Donc, le débat à ce niveau, nous les chrétiens, ou du moins nous qui sommes partisans de la chrétienté, ne croyons pas à la réincarnation. Par contre, nous parlons de la résurrection. Et je prendrai tous les moyens possibles sur ce plateau pour vous montrer que même dans nos civilisations noires, dans la cosmogonie africaine,
j'ai peut-être un abus de langage parce que la cosmogonie africaine est un panier de cosmogonies. Il y a plusieurs cosmogonies dans le panier cosmogonique africain. Donc chaque peuple a des croyances qui lui sont propres. Et je vous ai dit que je prendrais tous les moyens, même les civilisations égyptiennes, la civilisation antique de l'Égypte croyait en la résurrection. Donc, je suis étonné que Maître Kiyasu, qui est un apôtre des ancêtres, nous dise de quel ancêtre il est apôtre. S'il est apôtre des ancêtres, ça veut dire qu'il y a certains ancêtres, ou tous les ancêtres lui ont donné la responsabilité d'enseigner ce qu'il est en train de dire. Mais moi, je vous dis, mes ancêtres ne m'ont pas enseigné justement la réincarnation. Ou du moins, le débat sur la réincarnation ne fait pas l'unanimité, même dans nos cosmogonies. Mais sinon, avec ton statut de chrétien, Oui. il y a quand même des éléments qui parlent un peu de réincarnation. Aucun élément ne parle de réincarnation, sauf l'erreur herméneutique, justement, que beaucoup prennent sur quelques passages bibliques mal compris. Quand vous prenez, par exemple, Malachie chapitre 3, Malachie chapitre 4, le peuple d'Israël attendait justement le retour d'Élie, et il voulait voir Élie physiquement. Ces hommes attendaient l'Élie physique. Alors que dans Luc chapitre 1, à partir du verset 17, mais l'Élie en question, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il est écrit qu'il marchait avec l'esprit d'Élie. Mais on ne peut pas littéralement dire que Jean-Baptiste est Élie, parce que lui-même, dans Jean, on lui pose la question, es-tu Élie? Il a dit, je ne suis pas Élie. Le problème, c'est celui-là, monsieur Bekal, le total. C'est le problème d'herméneutique et d'interprétation. Monsieur Kiyasu ne peut pas vous donner une boussole. Et je vous le promets Non, sur mais ce c'est plan. vous qui avez la boussole, n'est-ce pas? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Monsieur Kiyasu a fait une lecture approximative du thème. Il ne va pas nous donner ni l'herméneutique biblique qu'il a utilisée, ou la boussole qu'il a utilisée, encore moins, n'est-ce pas, la paradèche. Parce que pour comprendre justement la notion de la réincarnation, il faut s'asseoir sur la paradèche. C'est un outil que tous les grands rabbins utilisent. Il ne l'a pas utilisé. Non, nous ne sommes pas à l'entrée du débat. C'est ça. Mais quand même, tu as parlé de Matthieu 11, 7, 15. Oui. C'est lui, le prophète Élie, qui doit revenir. C'est lui le prophète Élie qui doit doit revenir. ouais. En fait, il s'agit de quoi? Le premier Élie, dans les Écritures, on a deux Élie, deux grandes figures d'Élie. Dans 1 Samuel chapitre 1er, on a Élie le sacrificateur. Dans le livre du roi, on a Élie le prophète, qui a justement lutté pour la restauration de la théocratie en Israël. Parce qu'à cette époque, le roi Akab a épousé Jézabel, qui était justement cananéenne, syro-phénicienne. Elle a officiellement, par le biais du mariage, introduit les faux cultes en Israël. Et donc Dieu va susciter un homme, parce que le culte justement d'Israël était paganisé, l'adoration était justement flouée. Dieu va susciter Élie pour restaurer la théocratie de Dieu. Il va donc être tué. Mais avant, il va être enlevé dans un char de feu. Avant qu'il ne soit enlevé dans un char de feu, son esprit reposait sur qui? Sur Élisée. C'est pour autant qu'Élisée était l'incarnation d'Élie? Bien sûr que non. Donc, Jean-Baptiste est comparé à Élie parce qu'il fait la même mission. Il prêche la restauration justement du culte en Israël. Il annonce, n'est-ce pas, le royaume de Dieu. Il proclame la venue du Messie qui devait tout de même restaurer la situation du culte en Israël. Alors, Donc, lorsqu'il est dit, celui qui perd sa vie la retrouvera, comment? c'est Jésus qui le dit. Dans Jean chapitre 11, je crois, à partir du verset 25, il dit, je suis la résurrection, je crois, et celui qui perd sa vie pour moi, la retrouvera. Mais c'est simple. C'est très simple à expliquer, monsieur Total Bekale. Dans Jean chapitre 11, dans Marc chapitre 5, Jean chapitre 11 à partir du verset 25 jusqu'à 43 par là, dans Marc chapitre 5, il y a la même scène. Jésus ressuscite la fille de Jairus, Jésus ressuscite justement la personne de Lazare. Il est lui-même appelé les prémices de la résurrection. C'est lui qui perdra sa vie. Il ne s'agit pas forcément de la scission, de la scission du cordon d'argent entre le corps et l'âme. Christ parle justement de l'au-delà. Il dit qu'il y a espoir de retrouver la vie perdue en Christ du moment où la résurrection est possible. Donc Christ, en parlant justement de retrouver la vie, en soulignant justement le fait qu'on retrouvera la vie, il ne parle pas de la réincarnation, mais il parle de la résurrection, d'autant plus qu'il est le premier-né d'entre ses frères. Bon, le docteur Grise dit que vous n'avez pas démontré ce que c'est la réincarnation, vous n'avez pas pu démontrer exactement ce que c'est et comment le savoir. Le docteur Aloula, pour moi, il est très jeune. Il a une énergie et il croit que c'est bon. Mais je crois que son initiation ne fait que commencer. Initiation en quoi? Dans la vie? Oui, dans la vie. Son initiation, en fait,
Il a déjà fait un parcours et là, il a un niveau de ce parcours, mais un niveau très important. Voilà, il est chrétien, il est docteur. Mais déjà, vous voyez qu'il a ce souci-là de parler de ses ancêtres. Il a ce souci-là de faire référence à la cosmogonie du Téké. Or, si je reste ou nous restons dans la rigueur de l'organisation chrétienne, il n'est aucunement normal de faire des références à une autre cosmogonie. C'est des gens qui sont extrêmement fermés sur leurs livres, sur leurs connaissances. Donc, lorsque lui, il sort justement du milieu chrétien pour chercher des références ailleurs, ça montre que c'est quelqu'un qui est en devenir. Il est en initiation, il est en train de se préparer. Il ne va pas finir docteur à l'église un jour. Ce monsieur sera un prêtre traditionnel. Sinon, autre chose, mais il ne va jamais plus se définir en tant que chrétien. Il évolue encore. Et donc, écoute, mon cher Aloula, toi et moi, on n'a pas les mêmes références. Vous êtes des hommes de lettres. Non, nous ne sommes pas des hommes de lettres. S'il vous plaît, si vous voulez qu'on commence le show, on va le faire. Mais il ne faut pas que vous me coupez quand je parle. Et lorsque moi, je vais le faire, vous allez dire que je fais interférence. Parce que je sais le faire. Je fais ce travail depuis. Je vais juste vous redire, vous êtes des hommes de lettres. Toute la connaissance chrétienne et de n'importe quel débat que vous pouvez faire, ça doit être toujours par rapport à une référence, c'est la Bible. Si ce n'est pas écrit dans la Bible, pour vous, c'est faux. Si c'est écrit dans la Bible, c'est vrai. Moi, j'ai mes références. Dans les rites que je pratique, ou du moins le rite que je pratique, le Suga, on n'a pas de livre. On peut lire. Pour la culture, pour les expériences, parce qu'on fait dans la recherche. Mais notre rite n'a pas besoin d'un livre. Nous, on transcende. Ça veut dire quoi? On laisse la matière, on abandonne la matière parce que la matière peut être corrompue. La matière n'est pas appelée à un certain niveau de fréquence. Et là, on va dans les fréquences les plus subtiles pour contempler ce qu'on ne peut contempler avec l'œil physique. Quand j'ai fini de dire ça, tu m'attends sur les... Il appelait ça comment? Vos termes, vous, dans vos livres et vos chercheurs que vous lisez, moi, je ne suis pas eux, je n'ai pas les mêmes références. Je ne connais pas l'âme ceci, l'âme au détail de ça. Tout ce que tu dis, le maître Casson n'a pas utilisé ceci que les rabbins utilisent. Moi, je ne suis pas là pour utiliser vos outils. Ça ne m'intéresse pas. Je suis là dans un débat, c'est-à-dire dans une compétition où argument contre-argument, je dois faire une démonstration. Mais lorsque mes ancêtres faisaient déjà ce genre de travaux, c'est-à-dire les débats, la référence ultime se trouve dans la nature. Ça veut dire que je ne peux situer ou dire une vérité si je n'ai pas ce modèle qui se développe dans la nature. Et là, c'est concret. C'est pourquoi j'ai commencé par, peut-être pas définir comme vous voulez vos définitions, j'ai commencé, moi, en plantant le décor, par présenter une question, c'était la question du temps. Dans sa boucle, parce qu'il y a beaucoup de boucles de temps. Et moi, je traverse le temps. Lorsque tu vas dormir et que tu te réveilles le lendemain, la science va te prouver que tu n'es pas la même personne parce que chacune de tes cellules, quelque part, ou du moins certaines, ont été renouvelées. C'est jamais la même personne qui va dormir qui se réveille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on meurt lorsqu'on dort et on ressuscite au réveil. Donc là, le sommeil ici nous apprend la mort, nous fait faire l'expérience de la mort. C'est-à-dire, c'est un témoin, le sommeil. C'est un témoin pour l'homme qui va se dire, mais qu'est-ce qui se trouve après la mort? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Dieu ne vous a pas laissé orphelin, ce que vous dites, mais justement parce qu'il ne vous a pas laissé orphelin, il a laissé pour toutes les questions que vous avez sur terre, des réponses autour de vous. Donc, le sommeil ici, c'est déjà pour vous apprendre à connaître qui vous êtes et c'est quoi la mort ou ce qu'il y a après la mort. Donc moi, je me réincarne, je ressuscite, je revis à chaque fois que je me réveille d'un sommeil. Je suis une nouvelle personne, je suis renouvelé. Mais maintenant, je t'ai parlé d'une échelle beaucoup plus large qui sort, quand on sort de la boucle de la journée, par exemple, ou de l'année, on va à l'échelle de l'existence humaine. Je suis là comme vous dans votre existence présente. Et de ce fait, vous avez une existence passée. Mais vous avez perdu la mémoire de qui vous étiez hier. La même personne aujourd'hui, docteur Aloula, qui s'exprime en face du maître Kasso, je vous assure, lorsque vous allez décéder, ce n'est pas ce que je vous souhaite parce qu'apparemment vous voulez des immortels physiques, lorsque vous allez perdre votre corps biologique
et que vous allez réincarner, vous n'allez plus vous souvenir que vous avez eu cette vie, que vous n'allez plus avoir aucune mémoire de ce qu'un jour vous étiez assis sur ce plateau. Mais c'est la démonstration de cela que réclame le docteur Christ. Pourquoi vous pouvez le dire? Non, Maître Kiasso ne peut pas démontrer. Mais c'est non, pourquoi attends. Pourquoi vous le dites, mais nous ne savons pas comment ça se passe? C'est pourquoi je dis qu'il est important d'avoir certaines références. Je vous ai parlé du témoignage. C'est une référence très importante. Comment expliquez-vous qu'un enfant puisse parler d'une vie qu'il n'a jamais vécue? Alors, comment vous expliquez ça? C'est ça la réincarnation? Mais c'est vous dire que nous avons des vies antérieures. Mais oui, bon, ça c'est... Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire si quelqu'un peut avoir en mémoire une vie, cette mémoire lui vient d'où? On a même des expériences, peut-être parce que vous ne diffusez pas des vidéos. Je vous aurais amené une vidéo, un documentaire qui a été réalisé d'un jeune Australien ou Anglais, oui, je pense dans ces régions-là, qui disait à ses parents qu'il se souvient avoir d'autres parents. Mais pourtant, il ne les a jamais connus, du moins dans sa naissance terrestre. Mais il disait non, dans son souvenir, il se souvient avoir d'autres parents. Il a même donné des noms, il disait qu'il avait une sœur. Et il décrivait toujours une maison, un endroit bien précis. Pendant des années, les parents ont fait fi de ne pas s'intéresser. Ils pensaient que l'enfant avait peut-être un problème. Ils ne voulaient même pas que l'enfant répète ou partage ce genre de conversation avec d'autres personnes. Jusqu'à ce que c'était tellement récurrent, ça avait pris du temps. Les parents ont commencé à s'informer, faire des recherches pour essayer de retrouver l'endroit, les noms qu'ils citent. Et ils ont retrouvé un endroit. Ils sont allés, ils ont voyagé, ils sont partis sur cette terre-là et ils ont retrouvé la sœur de l'enfant en question qui était un petit garçon. Et la maison, l'enfant a reconnu la maison. Il a reconnu, bon, peut-être pas la dame parce qu'elle avait vieilli, mais il a raconté l'histoire de lui et sa sœur. Un enfant que cette femme ne connaissait pas, elle est vieille. Mais il arrivait à raconter comment ils ont vécu les choses et elle se souvenir de ce que lui, ce qu'il dit est vrai. Il a même raconté l'accident, comment il est mort, ainsi de suite. Donc c'est pour dire qu'il y a des gens qui ont une mémoire qui n'est pas forcément obstruée par tout ce que nous avons, qui nous obstrue, qui nous empêche d'avoir accès à cette mémoire. Nous avons une autre référence, c'est l'initiation. Lors de l'initiation, lorsque vous avez consommé le bois sacré, vous vous débarrassez de la matière du corps physique pour vibrer dans les dimensions les plus subtiles. Et là, vous avez accès à votre mémoire divine. Quand je dis divine, c'est pour parler d'éternité, de tous vos voyages. Et ça dépend. On ne va peut-être pas vous mettre en phase avec chaque existence que vous avez eu à mener, mais on va vous mettre en phase avec au moins la dernière. Mais quand on vous fait faire une expérience comme ça, c'est parce qu'on veut répondre à une situation que vous vivez ici. Pour que vous puissiez la comprendre, on vous ramène à votre vie antérieure. On ouvre ce fichier et là, vous voyez, vous regardez et vous vous reconnaissez. En fait, à ce moment, il y a un lien, il y a un sentiment. Et là, il y a comme une connexion et vous savez que vous avez eu cette vie. Donc, il y a des références aujourd'hui, des témoignages qui font que l'homme peut expérimenter, peut être en phase avec cette question des vies multiples. On a déjà existé. Moi, j'ai déjà eu plusieurs fois ce sentiment. Peut-être pas d'une heure, mais des sentiments qui peuvent durer quelques secondes où j'ai un souvenir d'un endroit ou des personnes, mais que je ne me souviens pas avoir côtoyé ici. Mais c'est ma mémoire qui veut me revenir. Et c'est un travail que tout homme doit faire. Retrouver cette mémoire-là. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez retrouvé cette mémoire de vos vies antérieures, de qui vous êtes, ça vous permet de savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. C'est-à-dire l'effort que vous avez à faire dans cette vie. Pourquoi? Pour réparer et vous situer à nouveau. Sinon, là je vais prendre la notion de ressusciter. C'est-à-dire ressusciter ici, moi, ce n'est pas retrouver le corps physique. Parce que retrouver le corps physique n'est pas un but en spiritualité. Le corps physique est un corps corrompu, c'est un corps limité. Or, le corps glorieux est un corps qui vibre à des dimensions qui ne sont pas denses. Et donc, l'homme qui se retrouve prisonnier dans la matière dense a pour mission de retrouver, de se libérer justement de la matière pour retrouver son corps subtil, divin. Et donc, je suis une âme. Je dis bien, je suis une âme. Je ne suis pas ce corps. Je ne suis pas Abbé Solonki. Je ne suis pas le maître Kiasso. Le maître Kiasso, c'est le rôle que je joue dans cette incarnation. Le rôle que je joue, quelqu'un d'autre, une autre âme a déjà joué ce rôle avant moi. Et après moi, une autre âme jouera ce rôle. Parce que nous sommes dans une boucle, un cycle d'incarnation où, en fonction de ce que vous avez semé, vous allez être affecté.
par une correspondance, dans une correspondance parfaite à une vie qui vous correspond. Donc si aujourd'hui je suis le maître Yasso, c'est à cause de ce que j'ai semé hier. Et donc je suis dans une classe. Parce que les vies que nous vivons d'existence en existence, ce sont des classes d'initiation. Ce sont des écoles d'âme où l'âme vient transcender, pas transcender, mais l'âme vient apprendre à travers un corps, à travers des expériences. Pourquoi? Pour retrouver une certaine dimension dans la réalité de l'être que je suis véritablement. Parce que je suis un être divin. Moi, on ne peut pas me dissocier de la création. Avant cette existence, j'étais. Avant même la création, moi j'étais, j'ai toujours été, de tout temps. Et je serai de tout temps. Parce que je suis la mémoire divine, mais qui s'est fragmentée et qui prend une forme. Pourquoi? Pour une expérience. Et lorsque je meurs, parce que lui il parle de cessure, de ce que l'âme meurt, de ce que c'est l'esprit qui ferait si. Moi je vais dire à ce monsieur, monsieur Aloula, qu'il y a 3 dimensions. Il y en a peut-être plusieurs, mais je vais prendre 3 gros ensembles. C'est le monde incorporel, le monde subtil et le monde des matières denses. Pour chaque dimension, nous avons un corps. Le monde incorporel, c'est celui de l'âme. Le monde subtil, c'est celui de l'esprit. Et le monde des matières, c'est celui qui me donne ce corps physique. Donc, en réalité, ni l'âme, ni l'esprit, personne ne meurt. Chacun retrouve sa réalité. Parce que de ce que je suis ici, là, je suis une synthèse. C'est cette synthèse de corps qui me permet d'avoir à réfléchir, à penser, à agir. Mais le corps, lorsque les autres dimensions en moi sont sorties, le corps, il pourrit. Le corps, il pourrit. Pourquoi? Il pourrit parce qu'il n'a aucune... il n'est pas... Le corps n'est pas... Comment je peux dire ça? Le corps n'est pas lui-même. Le corps n'est pas. Le corps est un emprunt. Mais l'âme... Ma mémoire n'est pas un emprunt. Cette mémoire existe à cause de toute la traversée que j'ai eu à faire. Elle me permet de garder des informations comme une boîte noire. Et lorsque j'aurai terminé mes cycles, c'est-à-dire mon parcours universitaire, peu importe comment on peut appeler ça terrestre, je dois être élevé et ne plus incarner. Et c'est ça, c'est le travail que beaucoup n'arrivent pas à faire. Parce qu'on peut sortir du cycle de l'incarnation. Oui, c'est combien de temps? Il n'y a pas un temps fixe, c'est vous qui devez comprendre. Le jeu est là, les classes sont là, c'est à vous de faire les classes. Vous savez, même dans l'école, l'académie des hommes, on voit bien qu'il y a des élèves, moi je l'ai fait, qui sautent des classes. Vous êtes au CP1 et on trouve que vous êtes trop dynamique, allez on vous teste au CM1. Voilà. Donc il y a des gens, selon leur parcours, selon qu'ils comprennent, selon qu'ils ont retrouvé leur mémoire et qu'ils savent ce qu'ils sont et qu'ils arrivent à être en phase avec chaque situation, il y a des âmes qui ne vont plus réincarner, qui vont passer à d'autres niveaux de conscience où, en réalité, la matière n'a plus l'être. C'est-à-dire, je peux devenir un Dieu qu'on donne en responsabilité de gérer, par exemple, les hommes sur la terre ou un peuple. Ok. Je ne sais pas si je peux prendre la parole. Oui. Ok. Non, mais je ne sais pas pourquoi il est pressé. Hein. On n'est pas 4, on n'est pas 5, on est 2. Donc il faut... Non, ça fait plus de 20 minutes, ça fait plus de 15 minutes. Allons. Ok. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites vraiment. Et voici la première. Monsieur qui a se dit quand on dort, il y a des cellules qui se renouvellent et on n'est plus la même personne quand on se réveille. Ça, c'est la science. Non, c'est la science. Nous sommes la même personne si on applique le principe le principe Morphée, qui sont expliqués justement par Platon, par Aristote et par même Pythagore. Le principe hylomorphique qui stipule que notre âme est consubstantielle à notre corps, donc à la matière. Donc notre nefesh est consubstantiel. D'abord, consubstantiel à la matière, ça c'est une chose. La deuxième chose, le même principe va plus loin, il nous fait comprendre que l'homme ressemble à son âme. Je ne sais pas comment il va envisager expliquer la réincarnation justement en opposant ce dualisme justement cartésien, qui voudrait que l'homme, justement, que l'âme ressemble au corps de l'homme. Monsieur Kiasso a pris l'exemple justement de la jeune fille. Moi, je ne sais pas. Mais un témoignage n'est pas une preuve tangible. Sur le plan scientifique, un témoignage n'est pas expérimental. Non pas de l'expérimentation. Vous l'avez posé une question très simple. Vous avez posé une question très simple à monsieur Kiasso. L'incarnation prend combien de temps? Moi, je m'attendais à ce qu'il me donne justement des informations à cet effet. Il ne peut pas les donner. Non, il ne peut pas les donner. Mais le problème, c'est ça. Moi, je ne sais pas pourquoi Maître Kiasso, semble-t-il, veut se donner le nom d'un Deus Ex Machina à cet effet. Il y a trois niveaux de réincarnation, selon eux. 3 types. 3 types de réincarnation que M. Kiasso ne peut pas nous citer.
Et je vous ai prouvé depuis le départ qu'il a fait le choix, justement de faire un tri sélectif lorsqu'il a présenté la réincarnation, sachant qu'il ne pouvait pas tenir. Il y a la réincarnation qui est normale, parce que quand vous le demandez, ça prend combien de temps? En tant qu'un maître, un apôtre des ancêtres, il doit connaître le temps que ça prend. Même s'il ne peut pas le chiffrer, il y a la réincarnation qui est normale. Ah, donc tu reconnais la réincarnation? Non. Je vous ai dit ce soir. Non, mais là vous faites interférence. Je vous ai dit ce soir. Expressement pour vous relancer. Je vous ai dit ce soir que je serai le seul sur le plateau à prendre toutes les civilisations, si possible, pour vous fragiliser dans votre propre camp. Il y a la réincarnation qui est normale. Vous voyez, vous mourrez normalement, vous attendez le temps normal pour vous réincarner. Il y a la réincarnation qui est anormale, c'est celle qui est donc justement le résultat d'un suicide, d'un empoisonnement, peu importe, et d'un emprisonnement psychologique. Et il y a la dernière réincarnation justement qu'on trouve en Égypte antique, la réincarnation forcée. Et c'est pourquoi justement les pharaons et les notables égyptiens passaient plutôt que de parler de la réincarnation, ils parlaient de la momification. C'est une réincarnation forcée. Maître Kiasso ne peut pas en dire plus sur la question de la démonstration. Et quand on parle de la réincarnation, c'est pourquoi je n'ai pas envie de toucher la Bible. Je suis dans son propre camp, sur sa propre pelouse en train de me chausser. Quand on parle de la réincarnation, même sur le plan physique, il y a des domaines qu'on doit citer. Et je l'attendais à ce niveau pour fragiliser justement ou profondre son argumentation. Le premier principe de la réincarnation, M. Total Bekale, c'est le principe justement qu'on appelle le principe des instincts. Il se trouve physiquement dans le ventre. Il le sait. Peut-être qu'il ne le sait pas. Le deuxième principe, c'est le principe justement des forces et des sentiments qu'on trouve justement dans le plexus cardiaque ou au niveau de l'épaule. Et le troisième principe, c'est le principe justement astral, le principe astral et spirituel, des forces spirituelles. Il ne connaît pas ces choses. Mais comment vous êtes un maître? Moi, je pose encore cette question. Vous êtes un maître, un apôtre des ancêtres. Vous êtes incapable de nous dire au nom de quel ancêtre vous parlez. Les apôtres sont envoyés par les maîtres. Et même quand vous définissez la notion des ancêtres, vous dites que Christ, le docteur Christ parle des ancêtres. Mais la notion que j'ai des ancêtres, de l'ancestrologie, l'ancestralité n'a rien à voir avec vous. Vous parlez d'une dimension justement exotérique. Moi, je parle de la dimension ésotérique. J'ai ici avec moi un livre écrit justement. Vous connaissez ce livre, monsieur Total Bekale? Bien dit que Merci vous êtes... Bantou. Non, c'est pas le livre, c'est pas la Bible. Ce livre, c'est la lettre, Racine c'est pas toujours la non, Bible. Hein? c'est écrit par... La lettre, c'est le livre. Non. Monsieur Total, vous voyez qu'il me fait, il fait l'interférence. Non, ça c'est Théophile. Ce livre est écrit par Théophile Obenga, Ouais. suite justement à la première conférence justement internationale des ministres de la Culture, zone Bantou. Avec justement, à l'époque, nous avions Omar Bongo Ndimba, El Hadj Omar Bongo Ndimba, en 1882. Pourquoi? Pour faciliter justement les rapports sud-sud en matière de la restauration de l'identité culturelle. Dans ce livre, ces choses sont présentées autrement. C'est pourquoi j'interroge les ancêtres qui l'ont envoyé. Ils parlent au nom de quel ancêtre? Parce que même Théophile Benga qui a écrit ce livre, quand il présente toutes les cosmogonies, il ne parle pas de la réincarnation. Il dit que l'âme meurt. Et je vous ai parlé de ma cosmogonie Teke. L'âme meurt. Donc, que monsieur Kiasso nous présente effectivement les âmes, plutôt les ancêtres qui lui ont donné la responsabilité de venir parler justement de la réincarnation. Monsieur Total, regardez justement ce que la Bible dit, puisqu'il n'aime pas le livre. Je lui présente justement le livre africain, Bantou, il le refuse. Il n'aime pas la Bible, il n'aime pas le livre Bantou. Donc on ne sait pas où il se situe. C'est pourquoi je n'ai pas envie de lire la Bible. Parce que dans son propre camp, il ne peut pas se défendre. La Bible dit quoi? Mais la Bible dit quoi? Regardez, 1 Corinthiens Bible, chapitre 15, à partir du verset 35. Lui, il a dit, le corps matériel ne sert absolument à rien. Nous ne parlons pas du corps matériel quand on parle de la résurrection. Et même si c'est un corps matériel, la Bible parle justement dans 1 Corinthiens chapitre 15 d'un corps glorieux, imputrescible, incorruptible, qui n'est pas soumis aux lois de la nature. Et lequel on l'appelle comment ce corps? Ce corps, c'est un corps glorieux. Oui, mais... Ce n'est pas la réincarnation. Ça n'a rien à voir avec la Non, réincarnation. je ne parle pas de réincarnation. Mais oui, le nom du corps. Mais c'est un corps glorieux, qui peut être glorieux, non souillé. Non souillé, c'est un corps imputrescible, incorruptible. Oui. Je n'ai pas... Non, il n'y a pas un nom spécifique pour ce corps. C'est un corps, justement, que le monde n'a jamais connu. Vous voyez? Et c'est ce corps que Christ a eu lorsqu'on dit de Christ qu'il est le premier-né d'entre ses frères, d'entre les morts. Pourquoi? Parce que lorsqu'il repart dans le sillon de la partance, le Christ a revêtu ce corps glorieux qu'il nous a promis. Monsieur Kiasso, quels sont les objectifs principaux de la réincarnation? Parce qu'on ne peut pas parler de la réincarnation justement sans évoquer les objectifs de la réincarnation. Nous, les biblistes, puisqu'on nous appelle les hommes de livre comme ils prétendent, dans Hébreux chapitre 10 à partir du verset 45, on répond au premier principe.
La Bible dit justement par une seule offrande. Dieu a amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés en Christ. La réincarnation veut amener, c'est ce courant qui veut enseigner la perfection de l'âme. C'est pourquoi il vous dit quand vous atteignez un certain niveau de vibration, vous sortez du cycle. La deuxième chose dans la réincarnation, c'est le principe de la justice. Ceux qui enseignent la réincarnation, les vrais maîtres qui enseignent la réincarnation, j'ai lu 47 thèses sur la réincarnation, aucune ne m'a satisfait. Aucune. Parce que... Ah, ça alors. Non, aucune ne m'a satisfait. Pourquoi? Quand ils enseignent la réincarnation, Pourquoi? ils les adoptent, ils les évoquent l'idée de la justice divine. Ils disent Dieu c'est un Dieu juste, il donne à chacun le soin de se rectifier, de se corriger, de s'améliorer. Ouais. C'est ce qu'ils disent. Mais quand vous prenez Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 5, la Bible dit que le principe de la justice ou de la repentance n'est possible que si celui qui a péché se souvient du mal qu'il a fait. Il est écrit, souviens-toi de là où tu es tombé, répands-toi. Vous parlez de la justice dans la réincarnation, alors que celui qui doit s'améliorer ne sait même pas où est-ce qu'il est tombé. Il ne se souvient pas. Mais la soustraction de la mémoire fait partie des facteurs importants quand on parle de la réincarnation. Donc, on vous enlève la mémoire. Pourquoi? Parce que d'après ce qu'ils expliquent, lorsque l'âme du défunt part dans l'au-delà, l'âme est reçue par les ancêtres, dit-on, et les ancêtres, justement, aident l'âme dans le voyage, le nouveau voyage, et l'âme consciente, justement, de sa vie passée, crie. Il y a donc mélange entre les cris et les louanges. C'est pourquoi le facteur soustraction de la mémoire intervient pour qu'il ne sache pas ce qu'il a fait dans le passé. Il n'y a pas que les animistes qui parlent de réincarnation. Mais qui parle... Non, il n'y a pas que les animistes, mais quand vous prenez par exemple toutes les religions occultes, c'est eux qui ont justement constitué le ciment. Mais non, est-ce que la gnose et la franc-maçonnerie sont des... La franc-maçonnerie, on parle. Mais je vous ai dit, monsieur Total Bécalé, vous parlez sur ce plateau du retour aux sources. Et donc, à mon sens, il est juteux et légitime justement que le débat reste concentré là. J'ai amené expressement ce livre, j'en ai beaucoup. Il parle de la réincarnation. Mais quand vous prenez par exemple, monsieur Total Bécalé, les civilisations Yoruba, quand vous prenez les civilisations Akan, ils ne croient pas à la réincarnation. Ce sont les Africains. Ces civilisations qu'on trouve au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, ils croient à la résurrection. Certaines civilisations croient à la continuité justement de l'ancêtre. D'autres parlent de la réincarnation, mais en termes mémorial. C'est-à-dire que notre ancêtre se réincarne à nous parce qu'on garde les travaux qu'il a laissés. Et alors, et l'autre réincarnation expliquée par leur réincarnation n'est pas mémoriale, non? Non, leur réincarnation, c'est un retour du principe spirituel de l'être humain dans un autre corps. Soit dans un corps qu'il avait dans la première existence, deuxième ou troisième en fonction d'eux, soit dans un corps régressif. C'est là où vous allez parler des gens qui sont prisonniers dans les serpents, dans les arbres, dans les bois. Donc ça, c'est la métapsychose. Monsieur Kiasso ne peut pas nous démontrer l'effectivité de la réincarnation. Par contre, si moi je prends la Bible, je désamorce justement ce principe de réincarnation. Non, si vous parlez de démonstration, vous parlez de Christ, vous ne pouvez pas nous démontrer. Vous parlez de résurrection, vous ne pouvez pas nous démontrer sans lire, parce que nous sommes là au plateau. Nous sommes au plateau. Vous ne pouvez pas nous démontrer beaucoup de choses aussi dans le christianisme. Non, mais c'est pourquoi je souhaite... Bon, alors, comment on fait? Nous faisons maintenant ce qu'on appelle une comparaison spirituelle. On peut la faire. C'est ce que je suis en train de dire, monsieur Total Bécalé. Et je ne suis pas contre la démonstration. Vraiment, loin de moi l'orgueil, je ne suis pas contre la démonstration. Et je souhaite vraiment qu'il y ait, dans les prochains jours, cette phase de la démonstration de puissance, parce que Paul l'apôtre dit quoi? Non, mais c'est que je vous dis, c'est la vérité. Alors, comment elle peut se passer, cette mais démonstration? c'est quoi? La démonstration, c'est quoi? De puissance. Moi, je parle de la résurrection. La démonstration de puissance. Bien sûr. C'est ça, 1 Corinthiens 14? Non, c'est ça que j'en viens, monsieur Total Bécalé. La démonstration, c'est quoi? Vous croyez à la réincarnation, vous nous présentez quelqu'un justement réincarné, nous croyons à la résurrection, mais Marc chapitre 16, à partir du verset 16 à 18, dit quoi? À ceux qui ont justement, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Voilà. Je peux, au nom de la foi que j'ai, au nom de Yeshua, le meilleur maître. Ça, c'est toi qui le dis. Non, ça n'engage que toi. Non, ça ne m'engage pas, monsieur Total Bécalé. Ça n'engage que toi. Toute la terre sait qu'au-delà des maîtres qu'on ait reçus sur la terre, il y a un seul. C'est le maître Jésus. Défié, non, pas Jésus. Moi, je ne l'appelle pas Jésus. C'est Yehoshua qui a défié toutes les lois de la nature. Il est né d'après... D'après. Non, je vous explique ce qui se passe. Toi qui veux parler en termes de preuves, non, on ne peut pas. Mais, monsieur Total Bécalé, je vous dis que la résurrection est un principe biblique. 1 Corinthiens chapitre 15 vous montre comment la semence est sémée, corruptible, elle remonte incorruptible. Le soleil se couche et s'élève. Ce n'est pas la réincarnation, c'est la résurrection, d'autant plus que c'est le même corps qui est là.
Donc même la nature nous enseigne les réalités spirituelles. Et donc, vous m'avez cité l'exemple, mais l'exemple, on appelle ça justement, si on doit prendre le terme scientifique, c'est la pyramnésie. Le fait d'avoir... Bien sûr. Mais bien sûr, d'avoir des illusions, des souvenirs. Moi, j'en ai. Donc, je ne peux pas m'asseoir sur des principes qui sont Et factuels. vous qualifiez ça d'illusion? Non, ce sont des illusions. Ce sont des illusions parce que les preuves empiriques n'existent pas. Et surtout, pour notre cas, beaucoup de pères, justement, beaucoup de nos ancêtres, mais discréditent la thématique portant sur la réincarnation. Faute de preuves. Non pas seulement faute de preuves, parce que ce n'est pas une loi naturelle, ce n'est pas une loi qui s'applique, ce n'est pas une loi justement qu'on peut... Parce que quand on parle d'un principe réel, il faut que le principe soit vérifiable, qu'il soit falsifiable et qu'il soit reproductif. Mais il y a des principes, bon bref, C'est je ça la ne voudrais réalité. pas dire C'est des ça la choses. réalité. Donc la Si on réincarnation... regarde un peu La réincarnation est le née... christianisme, La réincarnation est née parce que l'homme qui est en perpétuelle quête du sens de son monde, de son sens, justement, du sens de son propre sens, justement, mais s'est posé la question sur l'après-vie. Et pour n'avoir pas eu de réponse, la doctrine ou la théorie est née pour apaiser les pesanteurs, les vibrations, les inquiétudes de l'homme. alors explique, il s'agit de qui? Qui s'est interrogé? Et c'est quelle théorie? La théorie de la réincarnation. Oui, qui a apaisé les inquiétudes des uns et des La autres? théorie de la réincarnation, comme je l'ai dit, elle est née avec les hindous au 5e siècle. L'hindouisme fait justement partie des gens qui ont la civilisation qui a cimenté la réincarnation. En Égypte antique, on a cimenté la réincarnation. Et même là, en Égypte, ils sont divisés. Parce que quand on prend le mythe d'Osiris, Isis et Horus, monsieur Total Bécalé, peut-être pour chuter, que se passe-t-il dans ce mythe? Un mythe égyptien dans l'Égypte antique. Qu'est-ce qu'on retient de ce mythe? Il est dit que Isis est l'épouse d'Osiris. Osiris est le frère justement de Seth. Seth est... Non, il faut... c'est un mythe africain qui enseigne non pas la réincarnation, mais la résurrection. Quand Osiris meurt, sa femme qui est le dieu, la déesse justement de la maternité et de la résurrection, va le ressusciter. Et la conclusion du mythe justement égyptien, pas de la résurrection, de la réincarnation. Ou la résurrection. De la résurrection, de la réincarnation. Est-ce que c'est la même? Vous avez copié alors, les chrétiens? Les chrétiens n'ont pas copié. Comment Ce qu'il alors? faut dire, c'est que tout... Qui a d'abord parlé de résurrection? Qui est d'abord né d'une vierge? Qui beaucoup de questions. C'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Toutes les civilisations se sont côtoyées et se continuent de se côtoyer. Donc dire aujourd'hui que le christianisme a plagié la civilisation babylonienne, la civilisation justement mésopotamienne, je dis non, c'est trop dire. Mais je sais que les civilisations se côtoient. Naturellement, il y a des forces d'influence. Seulement, ce que je suis en train de dire, c'est concrétiser. Ouais, force d'influence en concrétisation de ce qu'on dit. Il n'y a rien de concret. Les choses sont Finalement, concrètes. on regarde chez l'autre et puis on vient Yeshua répéter. n'est pas un mythe. Jésus n'est pas un mythe, si je dois parler comme ça. C'est une réalité. Jésus est une réalité. C'est le seul qui est né d'une vierge qui est restée vierge, la naissance virginale. Mais il y a d'autres écoles de mystère qui enseignent les naissances. Ça n'existe pas de manière factuelle, monsieur Total Bécalé. Non, Le seul maître... Le seul maître, manière factuelle veut dire quoi? il n'y a pas d'élément tangible pour justifier ça. Et votre élément tangible, Jésus a existé. c'est où votre élément tangible? C'est lequel? Jésus a existé, les archéologues existent, ils peuvent en parler. C'est le seul qui est né. Le débat n'est pas sur Jésus. C'est ça, si vous laissez-moi voulez, on finir. va en faire... Mais c'est pourquoi je suis en train de dire, quand vous parlez de les éléments factuels, des éléments concrets pour justifier la prééminence, la résurrection sur la réincarnation, je vous dis, Jésus est un exemple parmi plusieurs. C'est le seul qui est né de la naissance virginale. D'après, justement, Ézéchiel chapitre 44, à partir du verset 1 à 2. Il est né d'une femme qui est restée vierge jusqu'à aujourd'hui. Mais ils ne peuvent pas, ceux qui, justement, soutiennent la doctrine de la réincarnation, nous donner 2 ou 3 exemples concrets. Et d'ailleurs, M. Total Bécalé, je donne la parole à M. Kiasso. s'il vous plaît, quelques secondes. D'ailleurs, Vous allez pour parler finir, pendant 20 minutes. il fait tout de même injure à la loi de la reproduction. Il est en train d'apprendre à ceux que nous suivent que désormais, les enfants qui naissent sont des vieux esprits. Donc le phénomène naturel de la reproduction est mis en question. Bon, vous voyez, enfin, je vais lui donner la parole, il va répondre, mais quand même, vu comme ça, c'est un peu simpliste. Non, nous parlons des choses de l'esprit, nous ne parlons pas de la chair. Mais les choses de l'esprit, Oui. M. Total Bécalé, doivent être démontrées. Je dis, il y a des arguments démographiques qui peuvent dévisser justement sa position. Il y a des arguments ésotériques qui peuvent démonter justement sa position. Les arguments théologiques. C'est pourquoi je suis en train de dire que la loi de la réincarnation ne tient pas la route. Monsieur Kiasso. Bon, alors, monsieur Aloula, je vous trouve très agité. Moi, j'ai dépassé cette étape. Vous mélangez tout. En fait, j'essaie de vous suivre, mais il y a un chaos. Mon esprit, quand je me connecte, il y a un chaos.
Vous allez à gauche, à droite, vous ne connaissez pas la réincarnation, vous niez la réincarnation, en même temps, vous-même, vous situez même l'incarnation. Non, je ne situe pas la réincarnation. Non, ne m'attribuez pas comme une Non, intention. excusez-moi, vous m'avez aussi attribué beaucoup de choses. Donc, permettez. Je dis, vous prenez la réincarnation, vous l'expliquez, vous dites elle existe, vous dites c'est la nôtre qui n'est pas la bonne. Donc, ça veut dire que vous reconnaissez la réincarnation quelque part, mais dans une autre forme, une autre démarche. Vous me prenez Théophile Obenga, un grand frère que je respecte, pour me dire, vous l'avez lu, il a dit que l'âme, ainsi de suite. Mon frère, je te répète, je ne suis pas un lecteur. C'est-à-dire, si je lis, c'est comme si je regardais un film. Oui, c'est important. Mais quand il s'agit de connaissances, ce n'est pas les livres. Parce que celui qui a écrit le livre, excuse-moi, il est comme toi et moi. Au-delà de ce que vous aimez, les diplômes, les papiers qu'on vous donne parce que vous savez réciter ce qu'on vous a appris à réciter, moi je ne suis pas dans cette logique. Moi je suis dans une logique simple, l'éveil, intelligence naturelle, intelligence divine. Ça veut dire quoi? Je t'ai dit au départ que tout ce que nous disons ici, ou du moins ce que je dirais ici, je peux te faire un parallèle avec un phénomène dans la nature. Comme tu as essayé de le faire au soleil, sauf que tu as mal expliqué, je vais te corriger ça tout à l'heure. J'insiste à dire quelque chose. Ce n'est pas parce que tu vas aller chercher les hindous, les chinois, tu vas chez Obenga, tu vas en Égypte, tu te balades partout. Je ne sais pas ce que tu veux prouver à tes téléspectateurs, à ton public, mais je crois que si c'est comme ça que tu fais au quotidien ou à l'église, moi je crois qu'il faut qu'on te tamise. Tu as besoin d'être tamisé. Parce que tu veux prouver quelque chose et ça te fait aller partout. Et au finish, moi je vous assure, je suis aussi un téléspectateur. Ou du moins je suis un spectateur parce que je vous entends parler, je vous regarde parler. Et au finish, vous baladez les gens partout. Même les chrétiens même ne s'en sortent pas avec tout ce que vous dites. C'est-à-dire, à aucun moment, ils peuvent vous considérer comme un docteur chrétien parce que vous allez dans tous les sens pour expliquer je ne sais quoi. Je vous redis, je ne suis pas là pour venir faire une démonstration selon votre canevas. Vous et moi, on n'a jamais fréquenté les mêmes écoles. On n'a même pas les mêmes objectifs. Vous avez dit, est-ce que lorsque je parle de réincarnation, on ne situe pas les objectifs? Mais ça veut dire que vous ne nous écoutez pas, sinon vous ne m'écoutez pas. Le simple fait que je vous dise que la réincarnation, le fait de venir dans la matière, l'âme qui prend corps, c'est pour faire école. Ce n'est pas un objectif. Ça veut dire que l'incarnation ici, la réincarnation ici a pour objectif à venir entraîner l'être, à venir se bonifier. Mais tu me parles de ce qu'il n'y a pas des objectifs. Ça veut dire que tu ne me suis pas. Pourquoi? Parce que tu es borné par l'ensemble de tes connaissances. Et donc ce bouillon de tripes, de poissons, d'oignons, on mélange avec le gibier, on met un peu de tout, même le crabe, ce bouillon-là, il devient difficile pour toi parce que parfois tu n'as pas les dents. Tu ne peux pas manger la viande, tu vas essayer avec le poisson. Mais moi, je te fais un bouillon qui est assez simple. Je suis un initié. Je ne viens pas parler, moi je ne suis pas un intellectuel, je ne viens pas ici faire, oui j'ai lu là-bas, Fleur d'Adi, moi je ne fais pas ça. Parce que si tu ne comprends pas le personnage, tu vas toujours t'embrouiller, il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas... Moi je ne suis pas là pour démontrer ce que tu veux. Je parle à un public qui nous regarde, je donne des éléments et c'est à ce public-là de faire lui-même matière, c'est-à-dire introspection, analyse de tout ce qui est dit pour trouver sa place. Donc, je suis comme un semeur. Je mets une graine en terre et si cette graine-là tombe dans une bonne terre, elle va donner une plante, un arbre, qui lui aussi va donner des fruits demain. Donc, moi, je ne cours pas derrière le m'as-tu vu, montrer, prouver que j'ai lu tel, j'ai fait ci. On cite beaucoup des termes techniques, mais dans le fond, on ne sait rien de ce qu'on a. Parce qu'en réalité, tu ne sais rien, mon petit. Tu n'as rien dit là. Tu t'es baladé. Moi, en tant qu'initié, je t'ai écouté, tu dis rien. Tu dois situer le maître. On t'a dit que tous les maîtres ont le même mandat sur la terre? Bon, maître pour ceux qui sont vos disciples. Hein, maître, je veux dire, tu veux situer le maître? Non, le maître pour ceux qui sont vos disciples. Je dis, tu veux situer le maître? Le maître, chaque maître sur terre a son mandat. Il y en a qui sont venus pour montrer aux gens la forêt, il y en a qui sont venus pour parler de l'eau, il y en a qui sont venus pour parler du vent. Mais je te répète, la réincarnation, il faut bien suivre, la réincarnation est un principe non seulement d'apprentissage, mais aussi d'application de ce qu'on appelle la justice. Or, cette justice dont on parle, elle est strictement terrestre. Sauf si je fais le parallèle avec les points qu'on peut accumuler en faisant cette expérience terrestre. Mais quand je dis elle est terrestre, la justice, c'est quoi? C'est que, vous voyez, il y a des gens aujourd'hui qui font des crimes. Que ce soit le viol, le vol, les assassinats. Il y a des gens qui insultent. Il y a beaucoup de comportements, mais toutes ces personnes, par exemple, qui tuent, qui écrasent les autres, qui font preuve d'injustice et de violence, c'est quand ils payent le mal qu'ils sont en train de faire.
si on va dans vos références, même si apparemment tu n'as aucune référence chrétienne, sinon de temps en temps, tu peux aller piocher là-bas. Non, si vous voulez, je dirais ceci, vous pensez que la justice ici, ce serait que celui qui a péché sur la terre, lorsqu'il va mourir, il va être jugé, soit balancé en enfer, soit au paradis. Ce qui n'est pas juste. Selon vous. C'est moi qui parle ou bien? C'est ça? Est-ce que j'ai besoin de vous m'interrompre pour me dire selon vous? Il y a quelqu'un d'autre ici Alors, que ce vous qui n'est voyez? pas juste. Ce qui n'est pas juste ici, l'affaire de ce paradis, de ce qu'on met. Non, mais étant, toi tu nais, tu es riche, dans la richesse. Tu nais, tu es un génie. Tu nais, peut-être tu as des valeurs. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas besoin d'éducation. C'est-à-dire, lui-même a déjà des caractères. Quand vous le regardez dans son développement, il honore, il respecte certaines valeurs. Donc, on est tous avec des comportements, des dons, des talents différents. À partir de quel moment on va nous juger tous au même niveau? C'est-à-dire sur la base d'une loi. Lorsqu'on ne nous a pas mis au même pied d'égalité au départ. Puisque vous pensez qu'il n'y a pas de vie avant et qu'il n'y a pas de vie après. Donc ça veut dire que moi qui suis né enfant prolétaire, celui qui est né enfant riche, il a déjà une avance quelque part sur le plan matériel, sinon sur le plan financier. Il a déjà des moyens qui lui permettent d'obtenir soit la connaissance, soit des réseaux par rapport à toi qui es né enfant prolétaire. Donc quand on va te juger à la mort, vous deux là, on vous juge à quel niveau? Il y a l'autre qui est né, il est génie, il a déjà certaines facultés, que ce soit en politique, dans le droit, le commerce, ou je ne sais pas, l'art, et ainsi de suite. Cette personne qui est née avec des facultés, lorsqu'on va le peser par rapport à toi qui n'as pas cette faculté, on vous pèse, on vous juge, vous deux, comment? Or, la justice par la réincarnation est quelque chose de dynamique dans la mesure que ce que tu vis aujourd'hui est un héritage de ce que tu as semé. C'est pourquoi on vous dit vous-même dans vos histoires, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Mais la notion de s'aimer et de récolte est une notion qui obéit à une boucle, c'est-à-dire une saison. Il y a un temps pour s'aimer et il y a un temps pour récolter. Ce n'est pas lorsque tu sèmes que tu récoltes, je suis désolé, sauf si tu n'as jamais été au village, sauf si tu n'as jamais pratiqué l'agriculture. Or, ici, qu'est-ce que nous semons? C'est pourquoi quand on parle souvent des thématiques comme la prière, j'aime rappeler aux gens la prière, ce n'est pas les Shabbadas qui font là. Oh Jésus, tu as dit, il est écrit, si tu as promis, ainsi de suite, des conneries qui se répètent depuis des années là. Ça, ce n'est pas des prières, ça c'est une perte d'énergie, un vol d'énergie, mais gratuit. La prière, ce sont les actes que tu poses au quotidien, les paroles que tu entretiens lors des conversations et les pensées que tu entretiens à l'intérieur de toi, le tout chapeauté par les intentions. Parce que c'est ce que tu sèmes que tu vas récolter. Si je vous ai fait du bien avec une bonne intention, c'est ce bien-là que j'aurai en retour quand le temps sera venu de récolter. Or, ce que tu sèmes dans cette existence, ce n'est pas dans cette existence que tu vas le récolter. C'est en cela la justice. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui naissent dans la pauvreté. Pourquoi? C'est une récolte. C'est une correspondance liée à ce que tu as semé hier. Donc, je suis désolé, si on te demande, docteur Aloula, de choisir ton père et ta mère, je suis désolé de te le dire, même toi tu vas le reconnaître, tu n'aurais pas choisi tes parents actuels. Vous me donnez la parole ou bien c'est... Je ne vous donne pas la parole. C'est moi qui la donne. Vous n'aurez pas choisi vos parents actuels. Peut-être vous allez dire non, si, parce que vous les aimez aujourd'hui, parce qu'ils vous ont, en fait, ils t'ont vu grandir, ils t'ont élevé, donc il y a un lien qui s'est créé. Mais je parle en toute neutralité. Un homme, on te laisse regarder la terre, une âme, on te laisse regarder la terre, on te dit dans quelle famille tu veux naître, tu veux que qui soit ton père, qui soit ta mère. Je suis désolé, tu n'allais pas choisir tes parents. Tu n'allais même pas choisir la nationalité que tu as. Alors, comment intervient la réincarnation dans ce choix-là? La réincarnation, c'est-à-dire nous avons plusieurs tremplins pour s'aimer. Par exemple, les rapports que nous avons dans notre milieu professionnel. D'abord, le rapport avec le travail, les responsabilités qu'on nous donne dans une entreprise, la manière dont nous allons exécuter, la dynamique que nous allons mettre autour est un système qui est enregistré. Les rapports que vous établissez avec la hiérarchie et les sous-chefs ou les subalternes, voilà, tout ceci est quantifié et codifié. L'autre tremplin, c'est le tremplin familial. Vous avez une épouse, vous avez un époux, vous avez des enfants. Quel type d'époux êtes-vous? Quel type de parent êtes-vous? L'entretien que vous faites, les responsabilités que vous tenez, tout ça est mesuré parce qu'on ne vous a pas mis dans ce tremplin par hasard. On vous a donné cette famille, on vous a donné cela déjà par correspondance de ce que vous avez semé. Pourquoi? Pour à nouveau faire cette expérience pour corriger hier ce que vous n'avez pas compris lorsque vous étiez justement marié. Parce que vous avez eu à faire beaucoup d'erreurs. Donc, on rebalance le tremplin, on vous remet dans les mêmes conditions, mais en tenant compte de ce que vous avez semé hier. C'est pourquoi il y a des gens, par exemple, qui sont dans le célibat.
Ce qui explique qu'il y a des gens qui courent derrière le célibat, c'est parce qu'ils doivent interroger leur passé. Ce n'est pas l'accident que tu as fait qui t'a rendu. Ce n'est pas ton grand-père qui est au village qui a bloqué ton mariage. Ce n'est pas un sorcier, je ne sais pas qui fait quoi, qui bloque ton mariage. Personne ne peut bloquer qui que ce soit. Nous sommes des dieux. Nous sommes l'énergie divine qui se fragmente et qui prend des formes. Et donc, nous sommes dans un projet. Ce projet est contrôlé par celui qui l'a conçu. Donc, en réalité, moi, je ne pense pas qu'un démon, un sorcier ou qui que ce soit peut m'atteindre. Tout ce qui m'atteint est un résultat, c'est-à-dire un appel pour que je me regarde comme dans un miroir. Parce qu'il cherche, il veut ça, il veut le témoin, il veut qu'est-ce qui montre que oui, j'aurais fait ci, qu'il y a eu telle chose. Ta propre existence témoigne de qui tu as été dans le passé. Et c'est par rapport aux situations que tu vis au quotidien que tu comprends l'homme que tu as été hier et ce que tu dois réparer. Mais il ne peut pas comprendre cette dynamique parce que c'est quelqu'un qui lit des livres. Moi, je ne lis pas des livres. Lui, il vient réciter ce qu'il lit dans les livres. Para ceci, para ceci, para psycho, tout ça, c'est des mots, des jeux de mots pour expliquer un certain nombre de notions. Mais je dis bien, il fait de la récitation. Moi, je ne suis pas là pour faire de la récitation. C'est la démonstration. Chaque initié raconte par expérience, soit mystico-spirituel, il veut savoir qui sont mes ancêtres. Par expérience mystico-spirituelle, nous pouvons contempler des données qui sont au-delà d'un livre que lui, il peut par exemple écrire, parce que lui, il peut écrire ces notions qui sont un peu confuses là. Il peut les quantifier demain après-demain sur un bouquin, et puis il y a des individus qui vont rester à lire ça. Mais ce que moi je lis est beaucoup plus pur que ces pensées. C'est-à-dire ce que tu lis dans le monde subtil, ce que tu apprends dans le monde subtil, c'est de la haute sagesse, ce n'est pas de la sagesse humaine. Bon. Non, attends, vous avez parlé là. Non, attends. À chaque fois que vous avez la parole, je suis assis tranquille, je laisse que vous menez les débats là-bas. Mais lorsque c'est moi, lorsque tu as envie d'intervenir, Je lève la main. voilà, c'est ça que j'appelle la justice. C'est ce qui fait que chacun hérite de certains parents. Les parents que tu as, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est pas parce que papa et maman sont allés faire boum boum bam bam dans un système et puis hasardeusement, boum, tu es né, voilà, coucou, je suis là, c'est moi. Non, c'est faux. Il y a une intelligence derrière les naissances. Il y a une correspondance derrière les naissances. Il y a des calculs derrière la naissance. Ce que vous faites en mathématiques quand on parle des fonctions et autres. Là. Mais c'est une réalité métaphysique, c'est une réalité. Parce que ce qui se fait ici est comme ce qui se fait en haut. Donc toute cette dynamique-là des fonctions, des correspondances, elle est réelle dans la logique de l'homme qui est affecté dans une nouvelle vie. Les parents sont ta correspondance, un héritage de ce que tu as sémé hier. Tu ne vas pas recevoir des parents qui sont violents par hasard. Tu ne recevras pas des parents qui sont faibles, qui n'ont pas les moyens par hasard. Tu ne recevras pas des parents qui ont l'argent par hasard. C'est en fonction de ce que tu as semé et en fonction de l'expérience que tu es censé faire justement pour grandir. Donc, chaque situation, chaque opportunité qui vient dans ta vie, en fait, arrive pourquoi? Pour que tu te dépasses, pour que tu apprennes, pour que tu t'élèves et pour que tu agisses aussi. Parce qu'il y a toujours ce côté où on prépare l'avenir et où on sème aujourd'hui pour préparer l'avenir. Et il y a aussi le côté de ce qu'on vient de quelque part. Donc, il y a un résultat et moi je prépare aussi l'avenir en même temps que je consomme. Et c'est le même principe quand on regarde l'agriculture au village. Lorsque moi j'ai vu mes grands-parents faire l'agriculture, on avait une saison où on devait défricher, ensuite ça devait sécher, on brûle, quand ça a brûlé on nettoie la plantation et quand on a fini de nettoyer, les femmes viennent, on sème, on plante. Après on va attendre la période pour chaque graine qui a été semée, la période qu'il faut pour ressusciter, pour récolter. Mais lorsqu'on va récolter, on a fini la saison pour s'aimer. Quand la saison pour récolter arrive, qu'est-ce qu'on fait? On faisait une autre plantation parce qu'on prépare la saison prochaine. Parce que si tu te contentes de manger que ce que tu as semé hier et que tu ne prépares pas une autre plantation, mais quand l'autre saison viendra, tu n'auras rien à manger. C'est pourquoi il y a des gens qui n'ont pas de mariage sur terre. Voilà pourquoi il y a des gens qui n'ont pas de travail. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Il y a des gens qui n'ont pas de femmes ou d'enfants. Parce qu'il faut aller interroger ton passé. Ce que tu traverses aujourd'hui est une épreuve. Vous allez voir la femme, par exemple, qui ne fait pas d'enfant. Elle va faire quoi? Elle va aller chez les Nganga, elle va aller chez les pasteurs, elle va aller chez les médecins, elle va aller partout parce qu'elle cherche un enfant. Mais si tu as été condamné à 20 ans ou à 30 ans ou que tu n'enfanteras pas, tu vas faire ces 30 ans plein, sans sursis. Tu n'accoucheras pas au-delà de ce que tu vas aller voir, qui tu vas aller voir. Parce que c'est une condamnation pour que tu apprennes. Maintenant, c'est irréversible, c'est les décrets divins. Ce sont des décrets justement divins dans le jeu que nous faisons. Ce sont des principes qui s'appliquent, ce sont des lois qui s'appliquent. On te refuse la maternité. Okay. Parce que tu dois apprendre quelque chose. Parce que dans une vie antérieure, tu as fait quelque chose qui était lié aux enfants,
Et c'est cette chose aujourd'hui qui te condamne, qui te met dans la situation où tu pleures maintenant les enfants. Tes ancêtres te voient, Dieu te voit, les enfants, tout le monde voit comment tu pleures. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de solution, mais tu as été condamné à un temps de souffrance. Parce qu'une femme qui ne fait pas d'enfant, elle est confrontée au regard des autres, qui vont la chosifier, qui vont se moquer d'elle. Et elle, si elle rentre dans ce jeu, elle va souffrir. C'est cette souffrance-là qu'on appelle l'enfer. C'est ce que tu dois endurer. Le fait que les gens se moquent de toi, ce complexe que tu vas entretenir, c'est ça ton enfer et tu es enfermé dans ça le temps qu'il faut. Il y a des femmes qui sont restées longtemps sans faire d'enfant et puis à 40 ans, elles font de l'enfant parce que le temps de sa condamnation est fini. Soit elle va aller à l'église, soit elle va aller chez l'Onganga, soit elle va aller à l'hôpital. Pouf, les choses vont se passer, ça va s'enchaîner, réussite totale. Mais tant que vous n'avez pas fini de payer le prix, le temps qui a été donné, vous allez trimer là, vous allez trimer là, vous allez trimer là. Maintenant, il y a une solution. Pour chaque personne sur Terre, parce que ce n'est pas seulement que les femmes, pour chaque individu sur la Terre qui a du mal à avoir des enfants biologiquement parlant, cette personne a en parallèle des enfants abandonnés. Parce que la vie, je dis bien, nous renseigne et nous donne toutes les informations, toutes les solutions sont déjà avec nous. Toute personne qui ne fait pas d'enfant, s'il veut réparer, c'est-à-dire, parce que quand tu ne fais pas d'enfant, c'est quoi? C'est un appel, on te montre quelque chose de ton passé que tu as eu à faire, voilà pourquoi aujourd'hui tu es privé de ça. Alors, en parallèle, pour que tu répares, il y a une situation. C'est que chaque femme, chaque personne qui ne fait pas d'enfants devrait s'intéresser soit aux enfants de tes soeurs et frères qui n'ont peut-être pas les moyens si toi tu en as. Occupe-toi beaucoup des enfants. Prends soin des enfants partout où tu es, dans le quartier où tu vis. Parce qu'en faisant ça, tu répares ce qui t'a condamné. Lorsque tu peux, va dans un orphelinat, adopte des enfants, donne à ces enfants une vie. Parce que justement, hier, tu as privé des enfants. Tu as été une personne très méchante. Tu l'as oublié. Mais grâce au fait que tu manques de ça aujourd'hui, on te refait un rappel. C'est pourquoi on manque de certaines choses, même le travail. On va donner la parole au docteur Brice. Merci beaucoup. Bon, je vais souligner quelques aspects importants. 44. Je sais que vous avez un problème avec les lecteurs. Ça, je l'ai constaté depuis. Mais vous n'allez pas m'empêcher justement d'être empathique. Faites ce que vous savez faire. Non, c'est pas ce que c'est faire. Vous ne faites que parler. Vous expliquez une science qui n'est pas la vôtre, mais avec justement votre propre expérience. Vous faites une interprétation particulière, parce que vous n'avez pas d'argument universel. Donc, je suis quand même désolé de constater que vous avez vraiment du mal à écouter ceux qui lisent. Vous voyez, vous avez du mal à discuter avec ceux qui lisent. La lecture est un repère. Les livres sont des repères. Et je ne résume pas ma spiritualité sur le livre. Je vous l'ai toujours dit. Dans Actes chapitre 1er, à partir du verset 8, quand le maître est parti, Yeshua est parti, il a dit aux apôtres, restez ici jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous les témoins. C'est pourquoi la chambre haute, ils étaient dans la position assise. La position assise, une position, soit une position de repos, soit une position d'attente. Et ils se sont levés dans Actes chapitre 2, à partir du verset 36, au jour de la Pentecôte, après l'effusion de l'Esprit. Je ne suis pas un homme de livres, mais je connais beaucoup. Et ces livres sont écrits par des ancêtres. Il n'y a pas de mal quand on cite nos propres ancêtres. Vous ferez de grandes choses. Oui. Mieux que moi. Non, en fait, vous n'avez pas compris le sens. Non, vous n'avez pas compris. C'est pourquoi je disais, monsieur Toutal Bekale, que lorsqu'on fait une interprétation sans maîtriser les outils d'exégèse, ou du moins le circuit herméneutique, c'est normal qu'on fasse une fausse interprétation des textes. Quand Christ dit on fera plus que lui, pas de quoi? Pas de miracle? Non, mais vous dites... Voilà, c'est ce que je veux vous dire. En En matière d'évangélisation, par exemple, par la puissance de l'esprit, le monde que nous avons gagné aujourd'hui, ce n'est pas celui que Jésus a gagné hier. Vous voyez? C'est ce que je suis en train de dire. Vous ferez des choses grandioses. Bien sûr, c'est l'évangélisation. J'étais en train justement de recadrer justement les propos de M. Kiasso. Vous n'aimez pas le livre. Je vais toujours lire. Je vais toujours lire. Vous voyez, même si ça vous n'aimez pas. J'ai pris, vous dites publiquement que je suis rentré ici et là. Il ne manque pas de références bibliques. Ce n'est pas un débat biblique. Je peux vous citer plus de 3000 versets par tête. Sans orgueil, ce n'est pas un débat biblique. J'ai dit, je vais me chausser sur votre propre pelouse pour fragiliser votre point de vue. Et jusque-là, vous avez de la mer à boire. Regardez ce que vous dites. Vous dites que la notion de la justice, son application ou l'applicabilité se fait dans le sens où Dieu doit donner justement à chacun les mêmes moyens avant de juger. Alors, excuse-moi, docteur Christ. Il nous reste 12 minutes. On les divise par deux. Tu as 6 minutes. Vous voyez qu'il a pris beaucoup de temps. Non, c'est toi qui as commencé à prendre le temps d'essayer d'équilibrer. Vous dites que Dieu, justement, aurait pris, du moins pour l'équilibre de la justice, Dieu doit ramener chaque âme dans un cycle pour que chacun soit justement l'égal de l'autre avant de passer par le jugement. Ce qui est totalement, vraiment faux. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 18, dit quoi?
la justice de Dieu, en fait, si je dois interpréter, ne s'accomplit pas sur le fait des avoirs. Dieu nous juge en fonction de la mission qu'il nous a confiée. Parce que l'homme, quand il naît, c'est une table rasa, une ardoise vide. Chacun de nous a une mission. Et le jugement de Dieu est juste. Pourquoi? Il ne me jugera pas par rapport à votre mission. Il me juge par rapport au but pour lequel j'étais créé. Vous faites fausse route à ce niveau, monsieur Kiasso. Dieu n'a pas besoin que je devienne comme monsieur Total, que je devienne comme vous avant de me juger. Pourquoi? Ma mission n'est pas votre mission. Mais vous me prêtez Non, des non, non, propos. non, 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 laissez-moi finir, monsieur. Là, Vous me c'est prêtez le des cas que vous allez propos. prendre. Je suis Il me désolé. juge en fonction de la missiologie. La mission est le but pour lequel il m'a créé. C'est pourquoi dans la parabole justement des talents de Matthieu 25-28, il y a certains qui ont pris les talents, qui les ont cachés, qui sont les paresseux. Sur cette base, ils sont jugés, vous direz que Dieu n'est pas juste. Romains chapitre 9. Que dire, Dieu est-il juste ou non? Non, mais c'est pour que s'accomplisse la volonté, la souveraineté de Dieu. Il fait grâce à qui il veut. C'est trop facile. C'est pas trop facile. Je vous ai répondu ici, c'est pas trop facile. Parce que vous voulez justement faire un rapport de correspondance et dire que le jugement doit se faire, l'équité du jugement doit reposer sur le fait que chacun ait les mêmes instruments. Non, nous n'avons pas la même mission, on n'aura donc pas les mêmes instruments. Si vous- non, 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 mais là vous me faites interférence, monsieur Maître Kiasso, s'il vous plaît. Je vais reprendre mes 2 minutes certainement quand vous allez parler. Alors, il a dit que nous n'avons pas de références. Je ris, parce que ce n'est pas moi que vous pouvez dire ça, monsieur Kiasso. C'est vous qui refusez qu'on cite les textes, mais c'est vous qui demandez les références. Je peux vous donner 1500 références. Je suis un enseignant, pas un enseignant de nom. Je suis un enseignant d'université. Je suis un docteur formé. Donc quand vous me voyez aller à gauche, à droite, c'est pour votre bien. J'ai voulu vous montrer que votre argumentation ne tient pas. Pourquoi? Parce que vos ancêtres que vous citez, d'abord vous les comprenez mal, et beaucoup de vos ancêtres vous contredisent. En fait, c'est vous qui êtes l'opposé de vos ancêtres sur la notion de la réincarnation. Vous négligez Maître Obenga aujourd'hui, plutôt Maître Obenga, justement Théophile Obenga aujourd'hui. Vous foulez même au pied ces travaux, c'est un bantou comme nous qui a écrit. Le fond, c'est quoi, monsieur Total Bekale? Je veux nous faire comprendre que la tradition, les cosmogonies africaines sont orales. Elles sont dynamiques, elles ne sont pas dogmatiques. Ça veut dire que chaque groupe ethnique a une perception justement de l'au-delà. Chez nous, les Téké, j'insiste parce que je suis Téké. Chez nous, les Téké, c'est la constitution justement ou la manière de faire les funérailles qui était important. Vous voyez, je vous ai parlé justement de la composition de l'homme sur les Téké, pour vous expliquer que les Téké ne parlent pas de la réincarnation. C'est Bantou, vous qui aimez le retour aux sources. On dit quoi à ce niveau? Puisque vous n'avez pas le même langage que tous les autres. Chaque cosmogonie a une réalité. En réalité, pour que le débat soit équilibré, il devait nous dire qu'en tant qu'apôtre des ancêtres, il parle au nom de X ancêtre, Y ancêtre. Parce que tous les ancêtres ne sont pas d'accord avec lui. Il veut intimider ou du moins fouler aux pieds les études des gens, les lectures des gens. Je suis un lecteur. Et je lis pourquoi? Parce que ce sont des références, ce sont des aînés qui ont écrit. Et sauf s'il nous fait comprendre que tout ce qu'il développe vient de lui. Mais c'est une stratégie fallacieuse prise par plusieurs pour cacher les lacunes explicatives ou démonstratives. On veut se faire nous-mêmes notre propre expérience parce que notre point de vue ne peut pas s'ouvrir sur le monde. Moi, je donne justement un argumentaire universel. C'est pourquoi je suis parti dans la civilisation égyptienne. Je vous ai montré que le principe de la momification ne visait pas tant la réincarnation mais la résurrection. Je vous ai parlé du mythe d'Osiris qui parle de la réincarnation, plutôt de la résurrection. Je vous ai parlé justement des civilisations Yoruba qui ne croient pas à la réincarnation, c'est les Noirs, c'est les Africains. Je vous ai parlé justement des civilisations Akan qui ne parlent pas de la réincarnation mais de la résurrection. Il boude, il refuse. Parce que pour lui, les théories qui doivent justement être comprises et acceptées, c'est celles qu'il développe qui sont fermées sur lui et comprises par lui-même. Quand je parle de la métapsykose, ce n'est pas mes termes. Vous voulez parler de la réincarnation sans comprendre les aspects autour, et c'est pourquoi vous n'avez pas de termes appropriés pour l'expliquer. Vous voulez l'expliquer d'une manière expérimentale. Simplement, c'est moi, c'est mon vécu, j'ai mon vécu. Monsieur Total Bekale, nous avons des expériences. Il ne faut pas que vous fassiez croire au monde que mais les hommes d'église, c'est les hommes de lettres seulement. Ah non, non, il y a des expériences. Si vous voulez toucher du doigt, c'est pourquoi je vous dis, organisez le plateau de sorte qu'on ait des séances de démonstration. Sur le mont Carmel, le prophète Élie est parti démontrer que les prophètes de Baal, qui parlaient beaucoup, étaient des faux prophètes. Je ne comprends pas bien. Là, c'est mon temps. La démonstration, oui, il n'y a pas de problème, je vous redonne les 15 minutes pour vous relancer. Alors, la démonstration sera laquelle? Alors, physique ou biblique ou, je ne sais pas moi, explicative? Non, je veux qu'on quitte. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on envoie, on pousse le prisme très loin.
Lui, il parle de cette théorie orale. Je parle de ce que je sais d'une manière orale. Mais pour Mais maintenant, trancher, la pratique, pour c'est- trancher, c'est quoi, M. Total Bekale? Mais c'est- Qu'il nous montre un réincarné, et moi, si vous voulez me tester sur la résurrection, on passe à l'acte. Le problème, c'est Vous celui-là. me Vous avez montrez trop- un ressuscité? Mais je peux vous montrer les ressuscités, ou du moins, à la limite, non, ce que je suis en train de dire est vrai. Ça peut Non, faire bon. rire, ça peut Non, faire rire. Non, bon. Ça peut faire rire parce qu'on n'a pas le même domaine épistémologique. Chacun regarde des Un choses. ressuscité. Les ressuscités, on peut ressusciter les morts. Ça existe dans ce monde. D'accord. Ça existe dans ce monde. Bon. Donc, Monsieur Kiasso a non, entendu, c'est pour finir. Oui, finir. oui, il a entendu par rapport Oh, ok. à... Donc, à Monsieur ta Kiasso, proposition. on part d'ici, on constate effectivement que vous vous êtes fermé dans vos explications qui sont, semble-t-il, personnelles. J'ai navigué dans vos propres cultures, que vous soutenez avec beaucoup, justement, d'effervescence pour vous montrer que tous les ancêtres ne sont pas d'accord avec vous. Vous êtes justement bloqué à ce niveau. Donc, un apôtre des ancêtres, c'est celui qui porte une voix commune à tous les ancêtres. Les ancêtres africains n'ont pas le même langage sur le monde spirituel ou des vibrations cosmiques. Chaque ancêtre a sa manière de fonctionner et chaque ancêtre a diligenté justement et légué certaines connaissances à son peuple, à lui. Qu'ils nous disent, et moi je vous ai prouvé ce soir, que tous les ancêtres dans la cosmogonie africaine ne sont pas toujours d'accord sur l'idée de la réincarnation. Autant certains parlent de la réincarnation, autant d'autres parlent de la résurrection. Pour moi, la réincarnation, c'est juste une mythologie qui a été mise en place parce que ne voulant pas comprendre, n'est-ce pas, ne pouvant pas comprendre le monde de l'au-delà, les hommes ésotériques, occultes, j'ai envie de dire, ont dû créer ce mythe. Pourquoi? Pour contrer la notion de jugement, pour contrer la notion de la justice de Dieu et pour refuser ce qui est écrit dans Ézéchiel chapitre 18, 20 et dans Romains chapitre 3, 23 et Romains chapitre 6, verset 26, n'est-ce pas? Le salaire du péché, c'est la mort, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Monsieur Vous avez Kiasso, fait 10 minutes. non, moi j'ai interféré Non, quand même. Non, mais c'est normal, c'est Alors, votre... Non, non, il est intervenu. Bekal, La c'est justice- votre... la Non, justice dont vous s'il vous parlez, plaît, la justice Bekal, dont vous parlez, ça se monsieur passe Alpha. entre nous. La dynamique d'une émission veut que justement vous interférez parce que c'est vous qui posez les questions. D'accord, merci. Voilà, merci. Alors, Alors, vous voyez encore, je vous ai dit qu'il est dispersé. Parce qu'il veut... En fait, ce n'est pas moi le problème ici sur le plateau. Il a quelque chose et c'est en lui-même. Il veut prouver quelque chose. Il a quelque chose à prouver. Que ce soit dans sa famille, dans le monde de ses amis ou de ses collègues, je ne sais pas, il dit qu'il est docteur, mais ça se voit que c'est quelqu'un qui veut prouver quelque chose. Vous voyez comment on peut raconter beaucoup de bêtises, mais vraiment doucement et tranquillement, comme s'il n'y avait rien, hein, avec un langage qui peut sembler intéressant. Mais en temps, il n'y a rien dedans. Traiter les propos d'un adulte des bêtises, c'est vous voyez... Vous voyez, je vous ai dit, c'est ça, S'il vous la plaît, connaissance, s'il la vous plaît. connaissance. Vous voyez Non, que- ne va non, pas. non. Oh là, Qu'est-ce que ça y est, bêtise? c'est parti, Bon, il veut gâcher. Qu'est-ce que bêtise? Oh là là. vas-y, vas-y. C'est insultant de traiter les propos de quelqu'un de bêtise. C'est pas insultant. C'est Vous voulez- insultant. non, là, vous Non, voulez non, faire non, dans la non, distraction. non, Là, non, vous voulez bon, faire c'est dans la vraiment distraction. insultant. Non, vous voulez C'est des choses distraire. qu'il Là, faut vous voulez rectifier. distraire. C'est des choses qu'il faut S'il vous plaît, rectifier. s'il vous plaît. Permettez que j'ai mon temps. Je dis ceci. Quand on est dans un débat, on a le droit de dire à quelqu'un ce qu'il dit est des bêtises. C'est mon point de vue. Ah ouais, c'est comme Ce si n'est vous pas avez- insultant. Ce que vous avez dit, c'était des bêtises en fait. Oui, voilà, ce n'est pas insultant. D'accord. Voilà, c'est toi qui es docteur ici apparemment. Moi, je ne suis pas docteur. Non, pas- Mais c'est pas pourquoi, docteur, c'est pourquoi. Voilà, je- donc les alors. notions françaises, il faut bien qu'on les Non, utilise. mais la bêtise- Donc, de grâce, s'il vous plaît. Malheur. Ce que j'essayais de dire ici, c'est que on ne vient pas lui imposer que moi, mes ancêtres seraient à l'opposé ou moi je suis à l'opposé, mes ancêtres. Il parle de quel ancêtre? Toujours dans la lettre. C'est-à-dire, lui, il pense qu'il parle de mes traditions, il parle de mes rites. Quand il va lire Théophile Obenga, c'est un ancêtre. Il va, je ne sais pas, chez les Yougouba, comme il a dit, il cite des individus, il cite des bouquins, et il appelle ça mes ancêtres. Nous, c'est pas ça. Tu vois, vous voyez que Non. c'est quelqu'un, oh, s'il vous plaît, vous voyez que c'est quelqu'un, il ne comprend pas la notion chez nous de ce qu'on appelle ancêtre. Il est perdu. Donnez-moi le temps, je définis les ancêtres selon vous. Donnez-moi le temps, 2 minutes. Ah, ok, Domizing. Non, donnez-moi, non, vous parlez dans votre langue, c'est pas poli. Donnez-moi 2 minutes, je définis. C'est ce qu'on entend. Adimiam. Vous voyez? Vous voyez Allons, C'est-à-dire ça, que la notion d'ancêtre, il ne la maîtrise pas Donnez-moi selon 2 nous. minutes, je vais Parce que définir. c'est pas un initié. Oh, arrête un peu. Vous Qu'est-ce m'accusez? qu'il y a? Vous m'accusez? Mais vous m'avez accusé, Alors, c'est docteur, comment? docteur, Arrêtez, vous dans le avez, temps des- vous avez gagné le débat. Moi, je vous donne la victoire. Non, non, mais je suis pas là la pour ça, je suis pas façon là pour dont ça. vous vous S'il comportez vous plaît, là, je suis pas là pour ça. la façon dont vous vous comportez, Non, c'est non. malsain. Vous S'il êtes vous en train plaît. de Non, s'il vous perturber plaît. mais Nous sommes à la considérablement. fin. Vous avez su vous retenir 6 jusque-là, minutes. finissez bien. C'est bon. Voilà. Ok. Je le dis ceci. Vous n'êtes pas... Moi, j'ai été chrétien.
Lui, il n'est pas initié, il ne s'est jamais fait initier. Il ne connaît pas nos notions, il ne connaît pas nos rituels, nos approches. Mais il veut s'essayer d'en parler. Il a parlé de chez moi, des choses de chez nous, donc nos rites, parce qu'il a lu des livres. Est-ce que c'est sérieux? Ne venons pas ici, là, venir chercher à se faire voir. Viens te faire initier, vis dans la chose, et comme ça, tu pourras venir critiquer et dire que voilà, j'étais chez vous, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est pas parce que tu vas lire Théophile Obenga, je suis désolé. Et je vais vous rappeler que dans votre milieu chrétien, vous avez une référence, le Seigneur Jésus-Christ, la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais pourtant, combien de branches? Et quand on parle de notion de branche ici, là, c'est quoi? C'est des contradictions. C'est des gens qui ont une vision différente de celle des autres. C'est des gens qui nuancent l'approche des autres. Vous avez même au sein, que ce soit de l'Église catholique, protestante, évangélique et autres, je ne sais pas trop tout ce que vous êtes des célestes et branamiques, aujourd'hui ça ne fait que naître, même au sein même de certains branches, il y a des contradictions. Pourtant, vous n'avez qu'un seul Seigneur, un seul livre. Nous, chez nous, on n'appelle pas ça des contradictions. Nous ne sommes pas dans une dynamique où nous avons dit au monde que nous avons le Seigneur des Seigneurs, le grand Dieu, le Sauveur qui sauve tout le monde. Et donc, venez chez nous, vous allez être sauvés. C'est nous qui avons la vérité. Nous, on n'a pas la vérité. Nous faisons de la science. Ça veut dire une expérience. C'est de cette expérience que nous déduisons. C'est pourquoi ça peut être subjectif. Nous sommes dans l'infini. Je ne sais pas si vous avez en mémoire ce qu'on appelle l'infini. Ça veut dire qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et donc, dans cet infini, il y a des approches multiples. Si tout le monde décrit un éléphant, pour peu qu'on ne peut pas voir l'éléphant dans son entièreté, pour peu que tu vas attraper la queue de l'éléphant, tu diras que l'éléphant, c'est une queue. L'autre, pour peu qu'il a attrapé l'oreille, il dira que l'éléphant, c'est une oreille. L'autre, pour peu que c'est la trompe qu'il a vue, il dira que l'éléphant, c'est une trompe. En fait, on est en train de décrire la même chose, mais chacun selon son angle de vue ou sa position. C'est ça la spiritualité. C'est pourquoi elle peut sembler contradictoire, où chacun peut ouvrir une porte, une autre, mais en fait, nous décrivons la même chose. C'est pourquoi nous, les traditionalistes, on n'est pas là pour se faire la guerre, pour oh, c'est tellement tel a fait ceci. Non, on respecte le maître dans l'expérience qu'il a eu à faire, et on fait quoi? On l'écoute en fonction de ce qu'il a dit. Ça devient quoi? Un élément, un support, une référence. Pourquoi? Pour que toi, tu ailles prolonger tes recherches, et c'est ce que je fais. Je donne à ceux qui ont aussi des expériences, qui font dans la recherche des outils à partir de mon expérience pour qu'eux, ils transcendent ce que moi je dis ou bien qu'ils ajoutent à ce qu'ils ont dit, ce qu'ils savent. Donc ne venez pas nous confondre, ne venez pas confondre ici les couilles et les nouilles parce que ça rime. Je suis désolé. Vous ne connaissez pas notre milieu, vous n'avez aucune... Moi je vous dis, le jour où vous êtes sur la natte, vous allez faire comme beaucoup, vous allez revenir de là-bas en pleurant. Initié 4 fois. Dimanche dernier, aussi, ce sont vos rites qui sont... On va y aller, on a fini là. Donc, mais là, pour revenir à la réincarnation, il faut vraiment, je vais boucler là-dessus, que les gens comprennent que la réincarnation, ce n'est pas un débat. On n'a même pas besoin de faire un débat dessus. C'est un fait. C'est un fait de ce que le papillon aujourd'hui peut être une chenille. Et justement, une chenille, c'est lent en déplacement. C'est toute une réalité. Et ce papillon, ce chenille devenir un papillon qui peut faire des kilomètres et des kilomètres maintenant. Ça veut dire quoi? Il est passé d'une vie à une autre, d'une forme à une autre. Donc, de certaines réalités à d'autres. La vie nous offre des expériences multiples. C'est dommage, il y a tellement... Je n'avais même pas fini sur la réincarnation, c'est d'une richesse cette approche. Tout comme le docteur... Vous n'avez pas fini, monsieur. Tout comme le docteur... Christ Gamaliel Segon Alouna. Ouais. Je n'ai pas fini mon exposé. Docteur Alouna, bon, vous voyez que le temps... Non, il a eu 10 minutes, moi j'ai eu 3 ans seulement sur les 12 qu'on devait partager. Non, maître Kassou, vous allez plus que moi. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir. Tu vénères, ou quelle que soit ta foi, Pax Minibus,